Donc déjà, petite présentation du tutorat. Donc c'est une association à but non lucratif, bien sûr, dont la principale mission est d'accompagner, de soutenir les PASS, mais aussi les LAS, tout au long de l'année vers la réussite au concours d'entrée en deuxième année. C'est la seule écurie soutenue et reconnue par la faculté et l'université et par le MESRI, donc ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On a un local dans la fac, pour ceux qui le connaissent, on est les seuls à pouvoir le faire. Voilà. Donc, au programme, on va commencer avec les témoignages, donc avec Anne-Sophie et son papa, Camille et sa maman. On va leur poser des questions et tour à tour, ils vont y répondre. Donc, d'abord, plutôt centré sur les étudiants, l'attente des résultats, le deuxième semestre, gestion, du coup, plutôt côté santé mentale, bien-être, etc. Et ensuite, au niveau de la communication intrafamiliale, la gestion aussi du côté des parents et mutuelle entre les deux. Ensuite, on va vous parler donc des mauvaises habitudes du deuxième semestre, de la motivation, de la pression ressentie. Encore une fois, des conseils pour la communication familiale et pour la gestion des résultats, donc qui pour les passes tombent demain en ce qui concerne le premier semestre. Voilà, on va commencer avec les témoignages. Ouais. Donc déjà, je vais vous laisser vous présenter. Donc hier, du coup, bah voilà, vous savez un petit peu. Allez, on commence. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Camille, je suis en deuxième année de sage-femme. Donc, j'apprends à parler à des parents stressés, donc c'est un bon exercice pour moi ce soir. J'ai fait une passe avec la mineure sciences infirmières et derrière, j'ai fait une LAS 2 avec, en sciences infirmières du coup, et c'est là que j'ai réussi à accéder en maïeutique. Lieu de vie, je vivais du coup en appartement sur Marseille avec mes parents vers Gardanne, vers Aix, pour ceux qui situent le disent, c'est à 40 minutes de route, donc pas très loin, mais un peu quand même. J'ai une petite sœur qui était au collège et les métiers de mes parents. Je dirige une structure d'aide à la création d'entreprises, donc rien à voir avec le domaine de la santé, et mon mari est dans l'environnement. Évidemment, ce qui permet absolument, pour nous, pas de parcours dans les études de santé, même si on a quand même fait des études, mais finalement, on a l'impression que ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est pas le critère. Bonsoir à nouveau. Je suis Anne-Sophie. Je suis en troisième année de médecine. J'ai fait une passe avec une mineure SV STAPS, puisque à l'époque, la mineure SV STAPS existait encore. Je l'ai réussi. Je vivais dans un appartement avec mon grand frère à Marseille. Mes parents étaient à Auriol. Ils sont d'ailleurs toujours à Auriol. Il montre à quoi? Oui. Pardon. Bonsoir, rebonsoir à tous. Donc voilà, moi je suis un peu le local de l'étape. En fait, je suis hospitalo-universitaire, donc je travaille au CHU Timone et sur la fac de pharmacie. Je suis pharmacien de formation. Mon épouse, donc la maman d'Anne-Sophie, est pharmacienne aussi, mais officinale. On habite à Auriol. Nos deux enfants, alors le grand Alex, il est aussi en médecine, il est en sixième année maintenant. Lui, il a fait la PACES, c'est la dernière promotion PACES. Et donc, ils étaient en colloque dans le centre-ville de Marseille. Ils venaient le week-end et pour toutes les révisions, me semble-t-il. La semaine, par contre, on les voyait pas trop. Enfin, on les voyait, moi, je les croisais un petit peu à la fac, mais pas plus que ça. Et j'ai pas souvenir, en fait, alors, effectivement, tous les deux, enfin, mon épouse et moi, on est issus d'une formation médicale, mais en tant que parent, j'ai pas eu souvenir que ça ait changé grand-chose à nos rapports avec les enfants quand ils préparaient le concours. En fait, on aurait pu faire complètement autre chose. Ça n'a pas tant que ça, enfin, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais ça n'a pas tant que ça influencé sur notre comportement, la façon qu'on avait de leur parler ou de les épauler ou d'essayer de les guider. Euh, donc ça n'a pas changé grand-chose, très sincèrement. Et voilà, en termes de présentation, ce que j'avais à vous dire.
Euh, du coup, la question c'est comment as-tu vécu l'attente des résultats? Euh, pour la passe, du coup, vous êtes tous en passe surtout ou est-ce qu'il y a des LAS? Ok, on va en parler des deux alors. Pour la passe, pour le premier semestre, j'avoue que j'y pensais pas du tout. C'est une semaine avant les résultats de vraiment se dire, wow, là ça va arriver, il va falloir en plus se remettre dans le deuxième semestre. On a bien profité des vacances, mais c'était un peu le retour à la réalité. Et c'est vrai que c'est un stress qui est assez différent parce que c'est pas comme stresser pour un examen où c'est notre capacité, enfin, c'est nous qui allons rédiger quelque chose. Là, on peut absolument rien faire des résultats qui vont arriver. Donc, c'était un stress très différent. Pour le deuxième semestre, je savais mon classement du premier, donc j'avais un peu moins d'attente, je savais un peu plus vers quoi j'allais me diriger, donc un peu moins de stress. Pareil, plutôt quelques jours avant les résultats. Et pour la LAS, par contre, énormément de stress parce que c'est qu'une seule fois à la fin de l'année. Il n'y a pas deux semestres, donc c'est un classement de suite sur une seule épreuve. On a un peu moins de recul que la passe. Donc c'est vrai que c'était encore plus stressant et ouais, presque 2 ou 3 semaines d'attente vécues très très longues. On compte limite les heures avant d'avoir les résultats. Alors moi personnellement, j'ai pas forcément stressé en attendant mes résultats, j'ai plutôt stressé après les épreuves. J'ai commencé à refaire les épreuves dans ma tête en me disant là est-ce que j'ai bien coché, là je me rappelle plus de ma réponse, là est-ce qu'il y avait un piège, est-ce qu'il n'y avait pas un piège. Ensuite, je pense que j'ai eu le temps de bien décompresser avec les fêtes, avec la nouvelle année, voir un peu les copains sortir. Comme Camille, ça nous a un peu sorti de la tête. Et c'est vrai que quelques jours avant, on se dit mon Dieu, là il y a les résultats qui arrivent. La différence, je ne sais pas si c'est aussi le cas pour toi, nous, on avait les résultats pendant les vacances et non pas à la rentrée. Donc, on avait, enfin, personnellement, j'étais à la maison quand je les ai vus. Bon, le problème, c'est que mes parents n'y étaient pas, ils étaient en Corse, donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, on avait un peu le soutien parce qu'ils étaient là. Vous, c'est peut-être un peu différent si vous êtes revenus à vos appartements, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une attente qui, enfin, c'est un stress qui vient, qui est différent. Comme l'a dit Camille, il y a aussi un peu d'impatience de savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a eu le classement qu'on veut, est-ce qu'on a eu le classement pour la bonne filière. Je n'étais pas censée parler de classement, désolée Maïsane. Mais voilà, c'est pas le même stress que pendant l'année, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est plutôt une impatience, on va dire, qu'un stress. Waouh! C'est très très mal. Euh, ouais, c'est beaucoup de travail, même si on sait où est-ce qu'on se place, parce que on a fait le concours plan du TAM, etc. Au moment des résultats, c'est toujours un peu un choc pour ceux qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils attendent. Donc, sur le coup, super mal. On a l'impression qu'on va rien faire de sa vie et que c'est foutu. Ça dure pas non plus des jours entiers. Je dirais qu'à la fin de la journée, on arrive à un peu relativiser et à se rendre compte que c'est pas non plus si catastrophique que ça. Mais oui, sur le coup, ça a été assez dur à encaisser. Euh, de voir son échec en quelque sorte, surtout pour ma passe, du coup j'ai pas eu la filière que je souhaitais, de voir aussi les autres réussir à côté de soi, c'est difficile des fois de dire ben, j'ai travaillé exactement le même temps que lui, au même endroit, les mêmes cours et pourtant ça n'a pas donné pareil. Mais Moi, c'était un peu différent. J'ai bien réussi mon premier semestre de passe, donc après l'annonce des résultats, j'étais plutôt contente. Maintenant, si vous voulez enfin, un peu plus du détail dans les mauvaises choses, il faut vraiment voir pas uniquement le chiffre, mais le travail qui a été accompli et le travail qui reste à accomplir avec le second semestre. J'ai fait un très bon résultat. Alors oui, j'étais certes enfin, super enthousiaste, etc. Mais je savais qu'il fallait continuer à travailler beaucoup pour le second semestre pour maintenir ce résultat-là. Donc peu importe que vous ayez un résultat qui soit très bon ou un résultat peut-être qui ne correspond pas à vos attentes ou qui vous déçoit un peu. Dans tous les cas, il faut vous dire que vous devez continuer à travailler soit pour garder votre place, soit pour la remonter. C'est tout à fait possible de remonter vos places. On a des témoignages de remontada d'étudiants qui étaient classés 300 places trop loin et qui au final sont revenus dans leur numérus. Donc, il ne faut pas prendre le chiffre pour ce qu'il est. Il faut vraiment se donner un objectif en se disant, d'accord, j'ai fini à telle place. Mais mon objectif au second semestre, c'est de terminer là. Voilà. Et ça, c'est, je pense, très important à garder en tête et pas uniquement voir le classement tel quel. Bah, Oui.
excusez-moi, c'est ce qu'a fait son grand frère, en fait, Alex, au premier semestre, il n'était pas hyper bien classé. Il était même un peu en danger par rapport à ses vœux. Et en fait, il a énormément remonté de place au niveau du second quad. Je sais pas si on parlait quoi, Oui. au niveau du second quad. Euh, voilà, et donc le classement à l'issue du premier quad, il n'est absolument pas définitif. Donc après tout ce travail, tout se remonte et ça se joue, encore une fois, hein, c'est un match en deux étapes en fait. Voire trois, exactement, tout à fait. Flora, là, oui. Alors, moi, ce que je me souviens quand tu as eu les résultats Camille de la passe, c'est que d'abord, alors, je pense qu'avec l'émotion, tu n'arrives même pas à voir On comprend rien au tes notes résultat. et ton classement. Je préfère vous le dire parce que demain, ça va peut-être vous arriver. Ils vont ouvrir des pages et il y a des chiffres dans tous les sens, je pense. Voilà. Et avant de comprendre ce qu'il faut regarder et où est-ce qu'il y a le classement par rapport aux notes, etc., il y a un petit temps d'adaptation, mais je pense que l'émotion, évidemment, joue également beaucoup là-dessus. Après, je suis d'accord, mais c'est comme les sportifs, hein, tant qu'ils n'ont pas passé la ligne d'arrivée, tout est possible. Et il faut qu'ils y croient, quel que soit le classement. S'il est très bon, bah, tant mieux. Et il faut le garder bon. Ça met une pression. Et puis s'il est un petit peu moins bon, bah, c'est vrai que nous, en tant que parents, on a un rôle pour les garder motivés, même si c'est pas facile. Parce qu'on sait qu'ils auront tous travaillé de toute façon dans ces études-là. Il n'y a pas de élèves. Et puis éventuellement, c'est percevoir que si le classement n'est pas celui attendu, si la filière en tout cas obtenue, il y a effectivement des possibilités de LAS derrière. Et puis Camille, en première année de passe, elle est allée aussi à l'oral. Elle n'a pas lâché. Voilà. Et je crois que notre rôle, il est vraiment de maintenir jusqu'au bout en disant tu lâches rien voilà, et au moins pour toi-même déjà, tu auras la satisfaction d'avoir tout fait et pas avoir un regret dans le futur. Tu auras donné au maximum et après, malheureusement, c'est un concours, il n'y a pas beaucoup de place et ils sont tous très bons, ça, il faut se le dire. Donc ça se joue à pas grand-chose, hein, deux, trois petites croix dans le game, à mon avis. Mais voilà, l'oral est aussi un moment important parce que c'est un moyen, je pense que ça t'a redonné confiance aussi, parce qu'à l'oral, ça s'est quand même bien passé. Donner confiance aussi dans la suite et dans l'espoir quand même que c'est possible. Et en allant jusqu'au bout, évidemment. La question haute. As-tu pris des mauvaises habitudes durant ce deuxième semestre? Si oui, lesquelles? Y as-tu remédié ou saurais-tu comment faire pour quelqu'un dans la même situation? Ça, je ne sais pas trop y répondre. Je ne pense pas avoir pris particulièrement de mauvaises habitudes. J'avais une méthode de travail que j'ai eu du mal à trouver au premier semestre, où j'avais du mal à démarrer du coup ma passe. Du coup, ça a été un peu plus simple de commencer le deuxième semestre, même si au début, on n'est pas forcément super motivé par le classement qu'on a eu. Et après, s'il y a une des mauvaises habitudes, c'est que j'essayais de beaucoup plus travailler pour rattraper mes places de retard. Donc, je me levais beaucoup plus tôt et je me couchais beaucoup plus tard. Donc, ça serait plutôt ça, les mauvaises habitudes. Mais après, comment les remédier? Si tu n'en as pas, t'en as. Non, j'en ai pas. Ok. Alors, je suis l'exemple à ne pas prendre pour le second semestre, puisque j'ai eu que des mauvaises habitudes par rapport à mon premier. Je pense que la chose à ne pas faire, c'est de vouloir à tout prix conserver sa méthode de travail sans les adapter au second quad. Vous verrez que le deuxième et le premier quad n'ont rien à voir. Le deuxième quad est beaucoup plus long, les cours sont plus gros. Ce ne sont pas les mêmes connaissances, ils sont plus diversifiés. Au S1, on a beaucoup tout ce qui va être maths, biophysique, biochimie, anatomie, des matières qui sont très scientifiques. Au second semestre, ce sont des matières qui peuvent être plus littéraires. En UE10, vous aurez, je parle pour les passes, pas pour les LAS, en UE10, vous aurez de la législation, de l'éthique, etc. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai changé mes horaires de travail. C'est-à-dire qu'au premier semestre, je n'allais pas forcément en cours.
Au second semestre, j'allais tous les jours en cours. Ça me prenait 4 heures dans la journée, donc j'avais 4 heures de temps en moins pour réviser. Mais je voulais garder la même méthode qu'au premier semestre. Donc j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, commencé à travailler à 5h15. Je faisais 3 siestes dans la journée parce que j'arrivais pas à tenir en termes de sommeil. Je suis pas quelqu'un qui se couche tard, enfin qui se couche tôt, donc je me couchais tard alors que je me levais très tôt. Et en fait, ça a engendré une fatigue et c'est un cercle vicieux. Au plus vous êtes fatigué, au moins bien vous travaillez. Moins bien vous travaillez, plus vous culpabilisez de ne pas avoir les résultats qui suivent. Donc vous travaillez plus, donc vous dormez moins, etc. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter. Si vous êtes quelqu'un qui vous levez tard et qui vous couchez tard, faites-le. Si vous arrivez à vous lever plus tôt, mais à vous coucher plus tôt, faites-le aussi. Euh, Adaptez-vous à ce nouveau semestre. N'ayez pas peur de changer des choses par rapport au premier. Moi, pourquoi je n'ai pas voulu changer par rapport à mon premier semestre, c'est parce que j'avais fait un bon résultat et je me suis dit, ben, OK, c'est le combo gagnant, c'est ce qui me correspond. Au final, ça n'a pas été. Euh, donc, voilà, prenez des pauses. C'est un quad qui est plus long. Il va vous demander plus d'énergie. Il va vous demander de tenir sur une plus longue durée. Donc, n'hésitez pas voilà, prendre un peu plus de temps pour manger à midi, un peu plus de temps pour manger le soir, peut-être voir vos copains. Alors, tout en restant dans une idée de travail, hein. Quand je dis voir vos copains, c'est pas on sort, on va au rooftop, etc. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Euh, c'est un peu ce que tu as dit, mais de rester motivé, de réussir à travailler dans tous les cas. Quoi qu'on travaille, que ce soit pour continuer à avoir des bons résultats comme on a eu au S1, pour avoir un super classement et derrière choisir la filière qu'on veut, ou pour remonter des places, ou pour aller dans une LAS ou quoi, enfin, tant qu'on travaille, ça va nous apporter des choses, on va avoir des connaissances. Si on continue en médecine dans une autre filière de santé ou même dans un autre métier, ça nous servira toujours. L'oral aussi, super important d'aller jusqu'au bout. Moi, je n'avais pas forcément la filière que je souhaitais à l'oral. Pourtant, je suis quand même allée comme entraînement. Je l'ai travaillé comme entraînement. Et ça fait toujours des expériences, des connaissances en plus. Donc, vraiment de rien lâcher, quel que soit le classement ou le résultat, parce que dans tous les cas, on en sort gagnant. Personnellement, j'ai rien de plus à ajouter. Je trouve que ça résume très bien le second semestre. Donc, Alors, il y a une petite nuance notre année, c'est que la mineure, elle n'était pas dans les notes. Donc, qu'on la valide ou qu'on la valide pas, ça n'avait pas une importance particulière. Un peu plus pour ceux qui envisageaient une LAS. Dans quel cas, il fallait avoir la moyenne pour être pris dans cette LAS. Donc, non, c'était pas du tout un stress, mais on n'est pas forcément des bons exemples parce que c'était pas classant. Et en plus de ça, j'étais dans une mineure qui est quand même relativement simple, où sans beaucoup travailler, on réussit à avoir des bonnes notes. j'ai pas non plus grand-chose de plus à dire parce que voilà, moi de même, je n'ai pas forcément travaillé beaucoup ma mineure, sachant que elle ne comptait ni dans notre classement ni dans notre moyenne. Maintenant, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est vrai que ça représente un stress supplémentaire dans le sens où c'est une matière en plus. Euh, Si vous la réussissez bien, elle ne va pas vous apporter des places. Par contre, si vous la ratez, elle peut vous coûter votre année. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué de le voir comme ça. Maintenant, essayez de la travailler un petit peu régulièrement, à ouvrir un peu les cours, à vous entraîner s'il y a des annales. N'hésitez pas peut-être à aller voir des étudiants qui sont dans les filières de vos mineurs pour leur demander des conseils, voir peut-être les profs sur quoi ils insistent, ce qu'ils peuvent faire tomber. Euh, et voilà, un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Comment as-tu géré la pression de ton deuxième semestre entre le fait de bosser le concours et de bosser la mineure pour une éventuelle implémentation, si c'était le cas? Bon, encore une fois, on est dans un cas où la mineure, on ne peut pas trop en parler. Euh, Moi, je l'ai travaillé au deuxième semestre au vu de mes notes du premier et parce que je ne me sentais pas aussi de me pointer à une épreuve où j'avais jamais ouvert un cours. Ça me terrifiait comme idée. Donc, j'avais vu tous les cours ouais, un peu tout au long du semestre sans vraiment y travailler plus que ça. Gérer la pression, je pense que ça dépend du coup de ce que vous allez envisager, si vous visez de continuer la passe ou si vous travaillez dans l'espoir d'aller dans une LAS. Mais ça se vient. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est
Dans le cas où vous voulez travailler votre mineur pour vous orienter en LAS, dites-vous que c'est vraiment une matière comme une autre, du coup qu'il faudra la travailler. Alors peut-être pas autant que les autres, mais quand même plus que si vous n'envisagez pas de LAS, parce que vous devez avoir au moins la moyenne pour pouvoir passer en LAS 2 et présenter le concours l'année suivante. Voilà, c'est tout. Il faut juste le voir comme une matière en plus et voilà. Ah, ça, c'est bien. Je me sens aussi. En LAS, comment as-tu géré la pression de ton deuxième semestre entre les partiels de ta majeure et le concours? Ça, c'est pour les LAS, du coup. Ok. Du coup, pour les LAS, c'est très différent. On vous a sûrement dit, mais au deuxième semestre, on privilégie de travailler la mineure, du coup, les cours de médecine, et un peu moins les cours de la majeure. Je ne sais pas s'il faut encore la valider ou pas. Il faut valider au deuxième semestre la mineure? Oui. Ouais. Moi, du coup, j'étais en IFSI, donc il y avait une charge de travail assez importante. On avait beaucoup de stages. Donc, quand on fait du 6h, 19h à l'hôpital en rentrant, on ne travaille pas la mineure parce qu'on a envie d'aller dormir. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Là, c'est très différent parce que les cours de majeur permettent de voir autre chose. Quand on est en passe, on voit toujours les mêmes cours, surtout au deuxième semestre où le semestre est long. Des fois, on les revoit, on les revoit, on n'en peut plus. Là, ça permettait un peu de s'aérer l'esprit. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, je travaillais beaucoup ma mineure. Et dès que j'avais du temps ou dès que j'avais besoin de voir d'autres cours, je travaillais ma majeure. C'était un peu pas dire une pause, mais c'était un moyen de voir autre chose, des cours un peu plus concrets, parce que du coup, j'étais en IFSI. Et Juste, IFSI, c'est infirmier, pardon, pour ceux ouais, qui ne savent pas. Institut de formation en soins infirmiers. Et donc, je travaillais ma majeure. C'était super important d'avoir des bonnes notes parce qu'on ne sait pas non plus ce que va donner le concours en LAS. Donc, il faut assurer son année sans se mettre trop la pression, en assurant la moyenne et en bossant surtout la mineure. As-tu ressenti une pression supplémentaire vis-à-vis de tes parents? Si oui, comment l'as-tu gérée? Je pense pas avoir senti une pression supplémentaire. Ils ne me mettaient pas la pression. Après, on a quand même une pression en soi de l'envie de réussir, de leur montrer qu'on est capable, qu'ils soient fiers de nous, etc. Mais c'était pas une pression ressentie de leur part. C'est plus une pression que moi, je me mettais. Et comment je l'ai gérée, il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps dans ma tête. Donc, je ne sais pas si c'est l'une des trucs que j'ai géré en priorité. C'est plus quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis, en fait, je les géré en discutant avec eux et en désamorçant le sujet. Idem pour moi, j'ai jamais eu de pression de la part de mes parents, dans le sens où, en soi, on pourrait se dire, parce que du coup, mes deux parents ont réussi leur concours pour pharmacie, mon frère a réussi son concours pour médecine. Moi, je suis un peu la petite dernière qui arrive et qui a la pression de devoir réussir aussi. Néanmoins, ils m'ont jamais mis la pression, ils m'ont toujours dit, et même en terminale, que voilà, je tente et qu'ils sont fiers de moi que je tente, et peu importe le résultat qu'il y a derrière, que je réussisse, que je rate, que je finisse dernière ou première, la valeur que j'ai à leurs yeux, elle ne changera pas, ce sera toujours la même. Donc ça, c'est très utile et ça fait du bien de l'entendre. Peu importe quand vous réussissez pas, que vous soyez en milieu de tableau, en début ou en fin, le fait d'avoir des parents qui soient fiers de vous et qui vous soutiennent, c'est vraiment une source de motivation, une source de réconfort. Quand ça va pas, vous les appelez. Quand ça va bien, vous les appelez. Quand ça va moyen, vous les appelez aussi. Donc, non, pas de pression. Pas de pression. Comme Camille, un peu on s'en met parce qu'on a envie de les rendre fiers et de réussir aussi pour eux. Mais de la part d'eux, non. Du tout. Relation avec qui? Avec mes parents. Comment était votre relation durant votre passe LAS? Comment Qu'est-ce que je peux dire? Assez éloignée du fait, je suis partie de la maison, j'avais 17 ans. J'habitais plus à la maison quand même si j'étais pas super loin et que je rentrais en moyenne 2 fois par mois, c'était plus pareil. Avoir les avoirs au téléphone, c'est cool, mais c'est pas le même échange. Donc, une relation qui était plus à distance.
Pour autant, je pense que sur les sujets comme notamment le stress et la santé mentale, on a su rester proche et c'est un sujet qu'on abordait assez souvent au téléphone du coup. Est-ce que tu veux... Alors, oui, moi, je ne suis pas psychologue, hein, donc on fait comme on peut, pardon. Et en connaissant aussi, en connaissant ses enfants. Donc, effectivement, c'est pas la peine de leur mettre plus la pression. Je pense que ces études, elles leur en mettent déjà assez. Et je trouve même qu'on était un peu même en colère, moi, avec mon mari, parfois, en disant, mais dans une entreprise, on met autant la pression aux salariés, autrement, on finit au bout. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il faut être présent tout en étant discret, en n'étant pas oppressant, en ne leur demandant pas s'ils veulent rentrer tous les week-ends parce qu'ils font comme ils veulent. Et qu'effectivement, à la maison, comme vous, on faisait du bruit, on recevait des amis, on essayait de continuer de vivre. Et évidemment, ça ne lui convenait pas. Et elle avait l'impression de prendre du retard. Donc, bon, ok, dans ces cas-là, effectivement, je reste à l'instant. Après, ben, on essaye de faire les courses, de préparer des plats équilibrés, parce qu'il faut quand même que ça mange. Voilà, on a parlé du sommeil, qui est important. Donc, c'est vrai que moi, je me souciais de ça. Et du sommeil et de l'alimentation équilibrée, parce qu'elle n'est pas très grosse. Et on a perdu déjà ouais, 3-4 au moins pendant toutes ces 2 années, des kilos. Donc, voilà, moi, c'était un petit peu mon inquiétude. Donc, on essaye d'être effectivement là, mais sans être omniprésent, parce que d'abord, on ne peut pas, on fait une vie. Donc, on fait un peu des navettes, on a des sacs de courses, on vérifie si tout va bien. Et je pense qu'on a su garder surtout le dialogue avec toi, que tu puisses nous exprimer tes inquiétudes, tes angoisses, et si je ne réussis pas, et qu'est-ce qui va se passer. Et effectivement, on a su, comme tous les parents, hein, donner de l'amour et leur dire bah, tu feras de ton mieux. Et on voit bien que tu fais de ton mieux. Et puis, bah, à l'issue, bah, on verra. Évidemment, ils ne réussissent pas tous, hein. Je ne sais pas combien vous êtes encore inscrits et combien de nos élus, mais bon, voilà, on sait que c'est faible. Et puis parfois, bah, il faut récupérer à la petite cuillère. Hein. L'année dernière, le résultat après l'harmonisation a été un petit peu difficile à la LAS. Et voilà, il faut trouver les mots. Néanmoins, d'abord parce que nous, on est déçus aussi pour eux, hein, pas pour nous, mais on est surtout déçus pour eux. Mais on essaye de ne pas trop leur montrer. Et, voilà, puis on dit qu'on ne va pas lâcher. On va essayer de remonter ça, on va essayer de voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça fonctionne. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je suis là, chez le doyen. Je suis montée, voilà, et j'ai demandé si on pouvait effectivement avoir une entrevue. Des fois, les parents, ils sont là pour ça aussi. Ils osent peut-être plus que, effectivement, quand on a 17 ans, mais avec la diplomatie qui va bien, hein, c'est un doyen, donc voilà, je suis juste montée pour demander à avoir un rendez-vous et des précisions. Mais quand je pense que nos enfants, parfois, ils ont besoin aussi de se sentir épaulés, parfois dans ces moments-là aussi. Alors moi, ma relation n'a pas changé, ni plus ni moins. Tout allait bien, voilà. Enfin, pareil. Pareil. Bon, j'ai la chance d'avoir mon papa qui travaille sur le campus, donc si j'avais besoin, je pouvais aller le voir. De notre côté, je pense que c'était bien aussi, j'avais le bon rapport entre les voir assez et rester un peu loin, puisque j'étais la semaine à Marseille et le week-end, je rentrais chez eux. Donc, je pouvais travailler comme je voulais, ou justement, j'avais pas forcément peut-être les invités, l'aspirateur, etc. J'avais que mon frère qui avait fait ces études-là aussi, donc il savait comment les gérer. Et ça me permettait de rester au calme et de bien travailler. Et je rentrais pour les voir. Ça fait un lien social quand même qui est important. Ça fait les bons petits plats de maman. Ça fait papa qui passe à la tronçonneuse à 6 h du matin samedi. Mais bon, ça reste quand même des petits plaisirs. Donc la relation, non, elle était bien. Elle était bien. Ouais. Je sais pas si tu veux parler ou pas. Ouais. En fait, nous, on n'a rien changé. Comme a dit Anne-Sophie, c'était très compliqué. On ne peut pas anticiper ce que sera l'année. Et du coup, on a considéré que la maison et la famille, ça avait toujours été. C'est-à-dire qu'en fait, alors, tant son frère que elle, lorsqu'ils rentrent à la maison, que ce soit le week-end ou pendant la division,
en fait, ils retrouvent la maison telle qu'ils l'ont toujours connue. Donc avec le bon côté, le mauvais côté, et le petit côté un petit peu sanctuaire, refuge, truc qui n'a pas changé, et qui les sort de ce qu'ils connaissent en semaine sur le campus. Ben voilà, c'était ça qu'on leur a proposé. Euh, Effectivement, voilà, après leur répéter, mais ça on le fait déjà tous, que de toute façon le plus important c'est qu'ils donnent le maximum et c'est en concours et on verra bien. Ça c'est quelque chose qui est assez évident. Après, par rapport à son frère, on a eu un peu de ça deux ambiances parce qu'Anne-Sophie, elle était, alors c'est un peu stéréotypé, mais elle était très bûcheuse et très à se faire des cartes mentales, des fiches, la fiche, le résumé de la fiche, etc., etc. Donc, elle avait partout collé sur le frigo, sur les, voilà. Et par contre, son frère, donc, qui a fait, lui, c'était la PACES, c'était la dernière promo PACES, c'était 2 années avant, 3 années avant. Lui, par contre, c'était tranquille bilou. Ben, je ne me mets pas la pression. Et le soir, il nous envoyait des messages. Ah, plus tard, il y a eu un super but de Liverpool contre Chelsea. Attends, je t'envoie la vidéo. Donc, avec sa maman, on s'est dit, putain, mais, je sais pas, c'est 22 heures, il regarde le foot, il n'est pas en train de travailler. Il ne se couchait pas trop tard, il ne se levait pas trop tôt. Et nous, on s'est dit, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit, attends, mets-toi au boulot, quoi? Ils font quoi les autres, tu penses, pendant que tu regardes le foot? Quitte à lui rajouter du stress, ou est-ce qu'on lui fait confiance et on se dit, bah voilà, de toute façon, c'est peut-être ça sa méthode de travail, et on va pas aller lui demander de se griller, de se carboniser si ça lui convient pas. Donc en fait, on a pris le parti de rien dire, et voilà, et d'être un peu inquiet quand même, et de vraiment ne rien lui dire, et puis d'être toujours là, comme ça a déjà été dit. Et en fait, il a bien performé. Puis, alors, il a gagné beaucoup de places, en fait, comme vous l'avez dit, entre le second et le premier quad. Mais finalement, lui, il a réussi en étant très, très tranquille. Et voilà. Et donc, alors qu'Anne-Sophie, on voyait très bien qu'elle bûchait énormément. Bon, elle a raconté après, notamment au niveau du second quad. Mais dans tous les cas, que ce soit avec Anso ou Alex, ben, en fait, nous, on a absolument pas interféré déjà sur leur méthode de travail, sur leur rythme. C'est-à-dire, en fait, même si nous, on est passé par là, mais c'était tellement différent à notre époque, en fait, enfin, on n'est pas à leur place. On peut pas, même si on pense tous bien faire, enfin, nous, on se sentait absolument pas de dire, mais non, tu devrais faire comme ci, faire comme ça. C'est pour ça qu'on a vraiment été très, très peu interventionnel, en fait. Nous, on était là, très honnêtement, hein, pour faire la lessive, leur donner à manger, être là quand ils avaient besoin et leur apporter cette stabilité de la maison telle qu'ils l'ont connue quand ils étaient au collège ou au lycée. En fait, c'était ça qu'on a fait. Et voilà. Et Anso, je crois que tu avais continué tu venais pour J'ai le. continué le sport, c'est Ouais, pour ça voilà. aussi que je rentrais. Voilà, par exemple, elle, une fois, enfin, outre le week-end, une fois par semaine, non? Non, je rentrais pas la semaine, je rentrais pas le week-end. Tu n'avais pas l'entraînement la semaine? Non. Ah, autant pour moi, pardon. Enfin voilà, bon, ben, le samedi matin, c'est du sport. Voilà, Ouais. quel que soit le quad ou son niveau de stress ou d'avancement par rapport à ses révisions, samedi matin, elle faisait du sport, par exemple. Voilà. Alors, moi, je vais exprimer oui, énormément de stress. On m'attend, on sait à quelle heure ça va tomber, donc à l'heure pile, on attend un appel qui tarde à arriver, donc on commence à tout cogiter, hein, le pire scénario. Pour autant, bah, il ne faut pas le montrer, donc voilà, il faut rester zen et puis rester positif, quel que soit le résultat. Ça, bah, c'est un petit travail sur nous hein, à faire, hein, mais bon, on est plus grand, donc on a l'expérience, ça sait faire. Euh, Pourquoi on ressent ce stress? Bah, simplement parce que quand on voit toute l'énergie, tout le temps passé, tous les sacrifices, on n'a qu'une envie, c'est évidemment qu'ils réussissent et qu'ils réussissent dans la voie qu'ils ont choisie, parce qu'a priori, c'est celle où ils se voient s'épanouir. Donc, c'est tout naturel. Je pense que non, on est vraiment avec l'amour des parents, hein, tout simplement à se dire, bah, oui, si c'est, enfin, il faut qu'elle puisse y arriver, puisque c'est ce qu'elle attend, mais donc ce stress, il est en nous naturellement. Mais je pense qu'à nous, par contre, vraiment,
de pas en rajouter, quoi. Donc, il faut vraiment que nous, on le gomme au maximum, même si bah, je pense qu'on est les premiers, hein, quand les résultats ils tombent, à être évidemment appelés, parce que c'est notre concours, quelque part aussi. On est embarqué là-dedans pendant des mois, donc on attend ça. Pas grand-chose à rajouter. Après, dès lors que vous êtes derrière les enfants et que vous leur faites, vous leur communiquez la notion de ben, tu donnes tout, tu fais le maximum de ce que tu as pu faire. Puis après, encore une fois, c'est un concours avec tout ce que ça peut avoir d'injuste, quel que soit le résultat, tant que tu n'as rien à te reprocher parce que tu as tout donné. Et enfin, le résultat, finalement, ben, nous, on espère tous effectivement que tu réussisses. Mais en fait, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, il ne faut surtout pas avoir de regrets. Dès lors que vous avez donné le maximum de choses, vous n'avez aucun regret, quel que soit votre résultat. En fait, c'est un petit peu, nous, ce qu'on avait voulu faire passer, et Alex et Anne-Sophie. Euh, Après, il y a l'attente du résultat. J'ai pas un souvenir. Mais tu savais pas quand c'était, je t'avais Ah oui, pas je ne savais dit. pas quand c'était en plus, moi. Donc voilà, on me l'a appris, en fait. Je n'étais pas sur place en plus, me Non. semble-t-il. Bon, peu importe. Anso, elle a plutôt bien marché au premier quad, donc on était, enfin, on savait qu'elle avait pris un petit peu d'avance, on va dire, même si c'est jamais gagné. Donc, on était très contents, mais on n'avait pas un gros stress. Alex, comme encore une fois, le premier quad, il s'était un petit peu bâché, il y avait beaucoup plus d'inconnus. Mais malgré ce, oui, il y avait un petit niveau de stress, mais ben, encore une fois, ben voilà, s'il n'avait pas eu, c'était pas non plus la catastrophe, hein. Il faisait autre chose de sa vie. Enfin, il y a plein de choses à faire sympas, à part faire des études de médecine, très honnêtement, dans la vie. Donc, c'était juste voilà, une première option qu'il avait tentée et qu'il n'aurait pas eu, et puis il aurait fait autre chose. Donc, c'était pas non plus, puis on avait fait passer ça comme message, c'était pas non plus dramatique. De pas réussir par rapport à ses premiers vœux. Je tiens juste à ajouter quelque chose par rapport à ça. Il faut vraiment comprendre que la majorité des personnes redoublent leur première année. Donc, c'est pas grave, c'est pas une honte de redoubler, c'est pas une honte de faire une LAS, c'est pas une honte de faire une L1 puis une LAS 2. Si vous allez dans n'importe quel hôpital et vous demandez à un chef de service en combien de fois il a passé sa première année, ils vous diront tous en 2 ou en 3 fois. Donc, il faut vraiment se dire, ben voilà, je donne tout pour le faire en 1 an parce que c'est plus sympa, c'est mieux, ça fait moins de travail. S'il faut le faire en 2 ans, mais c'est pas grave, vous prendrez le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 3 ans, vous prendrez en 3 ans. Puis c'est tout. Voilà, il y a pas d'embarras à avoir par rapport à ça. C'est pas une perte de temps. Ce sera, comme le disait Camille tout à l'heure, des connaissances gagnées en plus, peut-être dans votre LAS, puisque maintenant vous partez vraiment dans une licence et vous ne refaites pas les mêmes cours. Donc vous y serez toujours gagnant au bout d'un moment. Moi, je viens d'une époque où on pouvait tripler sa première année, hein, que ce soit en médecine ou en pharma. Alors, la doublée, c'était la norme. Et la triplée, il y avait tout un tas de systèmes dérogatoires. Donc, il y avait pas mal d'étudiants qui faisaient, cubaient, oui, leur première année. Voilà. Et donc, personne n'en est mort et on s'adapte et on avance. C'est pas simple. Alors, oui, après, tout dépend les résultats, je pense, hein, du premier semestre, mais quand les résultats du premier semestre tombent et qu'ils ne sont pas tout à fait ceux attendus, derrière, il y a à nouveau un coup de stress et de pression que les étudiants mettent. Donc, l'irritabilité, oui. Le pas tout, parce que Paslas, je me souviens d'un schéma là, qui nous avait été envoyé. Je ne sais pas qui l'avait fait, mais c'était une complexité. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre les filières, comment il fallait repasser, etc. Bon, voilà, donc quand c'est pas notre quotidien, il faut connaître un peu. Donc, effectivement, oui, parfois on a la remarque de t'as pas compris, t'as pas suivi, t'as pas écouté. Voilà, mais bon. Bon, je pense que chaque enfant est différent, mais oui, évidemment, quand on dort peu, quand on fait la pression, quand on peut monosuivre dans son quotidien, quand on n'a plus de vacances, etc., c'est sûr que l'irritabilité, évidemment, ressort. Donc, ça, c'est à nous, parents, de savoir le gérer aussi, de prendre un peu du recul vis-à-vis de ça. Non.
Enfin, question suivante. Écoutez, non, non, non. Alors, Alex, il aurait pu faire autre chose. Je pense que ça n'aurait rien changé à son comportement. Et Anne-So, elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Enfin, nous, on avait le comparatif par rapport au grand frère. Donc, c'est sûr qu'Anne-Sophie, elle a envoyé du bois et en fait, on sentait bien qu'elle consacrait beaucoup, beaucoup plus d'heures que son grand frère à la préparation de son concours. Mais en termes de modification de caractère, alors, soit je suis un très mauvais père et j'ai rien vu, mais, ce qui n'est pas impossible, mais non, il n'y a pas eu de modification. Tout est très caractère principaux. Non, moi, je suis très irritable de base, donc ça n'a pas beaucoup changé. Il y a peut-être juste des petites choses qui peuvent se modifier, et s'il y a des étudiants ici, vont peut-être vous dire la même chose, mais moi, je sais que j'ai une très, très faible tolérance au bruit, et quand je rentrais le week-end et qu'il y avait ma mère avec ses tongs qui marchaient, j'entendais le bruit des tongs, c'était pas possible, et des fois, juste des petites choses, ça peut voilà, nous irriter plus facilement que la normale, peut-être parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on est énervé par un cours qu'on ne comprend pas, et il y a du bruit derrière et c'est gênant. Euh, Autre chose aussi, personnellement, je ne sais pas si c'était ton cas, je me chronométrais vraiment au second semestre, d'où mes erreurs, à la minute près. C'est-à-dire que je faisais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. Si vous voulez, renseignez-vous, c'est très bien. Je le fais encore en troisième année. Mais du coup, j'étais vraiment à 5 minutes, parce que c'était mes 5 minutes de pause. Donc, si, admettons, ma maman m'appelait pour aller ranger le lave-vaisselle pendant mes 5 minutes de pause, ben, ça m'enlevait ma pause et je ne pouvais pas les prendre après. Et si elle m'appelait pendant mes 25 minutes de travail, vous comprenez bien que je n'allais pas laisser tomber un cours pour aller ranger 3 assiettes. Donc, peut-être aussi ce genre de choses-là où il faut y faire attention et comprendre qu'on est plus facilement irritable, mais ce n'est pas contre vous en particulier, c'est l'ensemble qui nous rend bêtes et méchants, on va dire. Ou le sport. Nous, le sport. Je décore tout ça. Alors, le ressenti psychologique, je sais pas, je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Hein. Ouais, hein. Ouais. Bon. Après, on peut répondre peut-être aux questions, hein, s'il y en a, mais je ne sais pas s'il y en a pour cette question. À donner aux parents, même situation. La situation. Je n'aime pas trop donner des conseils parce que je ne sais pas si je suis habilitée à le faire. Je pense qu'il faut rester naturel, il faut rester comme on est, hein, on ne va pas se changer parce que non plus ils font des études de médecine. Effectivement, il faut rester positif, il faut rester à la maison comme si c'était, voilà, enfin, je veux dire, on ne va pas mettre sous coton toute la chambre parce qu'effectivement, il faut pas qu'il y ait de bruit. Tout en veillant évidemment à ne pas le faire exprès, pas faire des gros drinks tous les week-ends. Mais nous, on partait, du coup, on disait à nos copains, bah, invitez parce que notre fille, elle est aussi pour faire des fêtes à la maison. Donc, voilà. Mais voilà, il faut être facilitant. Évidemment, il faut être compréhensif vis-à-vis de ses enfants. Ça ne dure pas toute la vie. Donc voilà, il faut les accompagner au mieux dans cette période-là. Et les accompagner, enfin, si les parents sont en même temps, il faut voilà, que les deux aillent dans le même sens aussi, parce que c'est important qu'il y ait du dialogue aussi entre les parents pour que ça porte dans le même sens. Mais après, il faut que les étudiants se fassent confiance et que surtout, nous, parents, on leur fasse confiance sur leur devenir. Oui, tout à fait. Et comme je l'ai souligné précédemment, merci. Ah, pardon. Nous, on avait considéré qu'il fallait vraiment ne rien changer. Ça aurait fait trop bizarre de modifier soit nos comportements, soit notre façon de se comporter par rapport à eux, soit l'organisation de la maison, soit les petits rituels qu'on a tous dans nos maisons respectives. Et on a considéré que la maison, ça devait être un espèce de refuge où ils retrouvaient ce qu'ils avaient toujours connu. Donc, c'était ça. Moi, je me souviens il y a quelques années, même beaucoup d'années, quand j'étais à leur place, vraiment, je m'en souviens de ça, quand je rentrais que le week-end, parce que mes parents habitaient un petit peu loin. Et je me souviens de ça, du plaisir que j'avais de quitter Marseille et le campus et puis cet environnement-là. Et pendant un week-end, ne serait-ce qu'un week-end, de retrouver tout un tas de rituels qui étaient, moi, les rituels qui m'ont toujours bercé tout le temps, quoi, avec mes parents, avec ma soeur, etc., etc. Et alors après, ça dépend peut-être probablement
de la personnalité de chacun des étudiants. Mais c'est offrir ça à vos étudiants, déjà, c'est beaucoup. C'est-à-dire, en fait, une espèce de point fixe dans leur vie où ils savent exactement ce qu'ils vont trouver parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Ça, je pense que c'est important d'un point de vue bien-être et un petit peu recadrage de certaines choses. Voilà. Et rester très naturel, si ça se voit. Enfin, de mon point de vue, si vous commencez à adopter un comportement qui est complètement surjoué sur quoi que ce soit, ça va se voir comme le nez au milieu du visage. Et après, l'étudiant va se dire, mais bon, pourquoi il m'a jamais dit ça, pourquoi il s'est même me parler comme ça, enfin bref. Donc nous, on a vraiment rien changé. Et puis, c'est le plus simple. Et manifestement, ça n'a pas trop mal marché. Voilà, c'est un peu ce que je vous proposerais de faire aussi. La proximité différente de quand on vit à la maison, forcément, parce que on s'appelle quand même pas tous les jours, mais donc quelques fois par semaine, savoir 20 minutes au téléphone, parce qu'après, il faut retourner travailler. Donc la proximité de plus partager un quotidien, plus partager la même maison, forcément, c'était très différent. Mais après, alors après, je pense que c'est propre à chacun, mais moi, ça m'allait aussi de vivre seule sur Marseille. J'ai réussi à m'adapter assez facilement et à m'y faire. En plus de ça, quand on travaille énormément, on ne se rend pas compte en fait que on est seul le soir en rentrant chez soi. Donc ça passait vite. La proximité, donc, enfin, la proximité est restée la même sur certains dialogues. Après, physique, forcément, elle n'était plus. Et sur certains sujets, elle s'est un peu éloignée. Mais sur ce qui était notamment du stress, de mes cours, de comment j'avançais, c'était des sujets qui étaient souvent abordés. Tu veux rajouter quelque chose? Moi, je vais pas repartir dessus parce qu'on ne peut pas l'expliquer il y a 1 minute 30, mais voilà, nous, ça n'a rien changé globalement. Voilà. Je te pose une question. La collaboration instaurer une bonne communication. La dernière question surtout. Ce sont dures les questions. Si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez pas. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai essayé de garder le maximum de proximité sans être envahissant. Donc, c'est un petit message, c'est un soutien, c'est ça va. Un SMS, il y avait pas, parfois, il n'y a pas grand-chose à dire. S'assurer que voilà, je suis son cours, qu'il n'y a pas de baisse comment dire, de déprime qui est en train d'arriver. Et il y a un entourage aussi d'étudiants qui nous permet voilà, d'avancer dans une dynamique. Tu ne travailles pas toute seule, en tout cas toi, hein, chez toi. Voilà, donc, ça part des petits rituels voilà, en place, sans que ce soit programmé vraiment à l'avance, mais que les enfants, que les étudiants sentent évidemment un soutien et une proximité, même si on n'est pas là physiquement, je pense que c'est toujours important. Non, j'ai rien à rajouter. En fait, comme vous l'avez compris, nous, on n'a rien changé, on a communiqué exactement de la même façon, et voilà. Ça va bien se passer demain. Ça va bien se passer demain. J'aurais peut-être un à vous dire. Comme l'a dit la maman de Camille, c'est important d'envoyer un petit message quand même. Ça permet de se sentir soutenu, mais voilà, il ne faut pas être trop insistant. Il y a des fois où vos enfants n'auront pas envie de vous raconter leur journée parce que ça s'est mal passé, parce que c'est un cours qui ne leur plaît pas, parce que c'est pas grave. Il faut toujours laisser une porte ouverte si eux ont envie de venir vous parler ou envie d'aborder des sujets avec vous, etc. Mais ne pas les forcer à en parler s'ils n'en veulent pas. Moi, le fait que je me lève à 5 heures du matin, ils n'ont jamais rien dit par rapport à ça et j'avais pas envie de faire un débat sur l'heure à laquelle je devais me lever ou pas me lever. Donc voilà, ça c'est propre aux habitudes de chacun. C'est normal d'être inquiet en tant que parent, c'est normal de vouloir les soutenir, c'est normal de vouloir être là pour eux. Euh, Eux, ils vont accepter ou non votre aide, accepter ou non le dialogue, ça c'est propre à chacun. Et voilà. Donc être là sans être omniprésent constamment, tout le temps, mais leur faire comprendre que vous êtes là pour eux.
Enfin, en tant qu'étudiante, c'était ça mon petit ressenti important. Alors, moi, je dirais aux étudiants de se faire confiance et d'y croire, et aux parents aussi d'y croire jusqu'au bout. On lâche pas, voilà, et puis vous verrez bien. Mais jusqu'au bout, croyez en vous, et, et les efforts sont toujours payants. Est-ce que vous avez des questions à poser aux étudiants et aux parents ici présents? Je sais qu'il y en avait dans le chat, mais déjà, si on a déjà... Comment est-ce qu'on met le chat? Ah oui, oula, j'appuie dessus. Ouais. Alors, non. Non, mais c'est stylé. Ouais. Il y a le monsieur là-haut qui a une question. Oui. En même temps. Attends. Et pour, on a beaucoup parlé parents, étudiants, mais vous, en tant qu'étudiant, lorsque vous n'étiez pas vos parents, quels étaient vos autres référents, vos points de vertige quand ce n'étaient pas vos parents? Alors, juste, je répète la question pour ceux qui sont dans le chat. Ouais. La question, c'était vers qui, en tant qu'étudiant, on se tourne si jamais on ne se tourne pas vers nos parents. Bon, moi, du coup, j'avais mon... je vais peut-être- Moi, personnellement, j'avais mon grand frère qui était en médecine, donc forcément, j'avais tendance plutôt à me tourner vers lui, qui avait eu la même expérience que moi. Après, des amis, peut-être des amis qui sont hors filière de santé et hors pass, hors LAS. Quand vous êtes avec votre cercle d'amis dans ces études-là, notamment cette première année-là, vous avez tendance à toujours parler des cours, toujours parler de vos horaires, toujours parler de vos méthodes de travail. Ça vous maintient à chaque fois dans ce cercle, vous n'en sortez jamais. N'hésitez pas à parler avec d'autres personnes euh, qui n'ont rien à voir et à parler d'autre chose. Moi, j'ai ma meilleure amie qui est en licence MIAH, donc c'est un truc de maths informatique appliqué aux sciences sociales, qui n'avait pas les mêmes horaires que moi. Et ça nous permettait de parler d'autre chose, moi de lui dire ben, comment je travaillais pas. Et elle me donnait aussi ses conseils d'un point de vue extérieur. Donc voilà. Moi, c'est différemment. Plutôt, oui, soit avec mes camarades qui partageaient la passe en même temps, partageaient nos doutes, parce que souvent, on a exactement les mêmes. Je parlais pas trop aux gens qui... Enfin, je parlais, si, mais pas trop de mes doutes et mes craintes aux personnes en dehors, parce que j'étais celle qui disait que personne ne comprenait si on ne vivait pas, donc ils ne pouvaient pas m'aider. Et sinon, oui, les parrains, marraines ou tuteurs, tutrices que je pouvais voir durant mes périodes de révision ou de résultats. Ils étaient toujours plutôt de bons conseils ou juste partager une expérience, c'était plutôt rassurant. Donc, sans forcément parler de ma situation à moi, parce que c'est pas forcément facile de se confier comme ça, entendre leur expérience, leurs conseils, c'est une vraie aide. Est-ce que... Alors, on a juste une autre question dans le chat que je ne vois plus, qui était là, qui n'est plus là. Oui, Madeleine va la redire. Elle est en dessous. Je sais pas où elle a disparu. Oui, en gros, la question, c'était à partir de quel classement en résultat du premier semestre on peut considérer qu'on n'arrivera pas à rattraper au deuxième semestre. Donc ça, Anso va vous répondre. Merci parce que j'aime ça. Alors, ça dépend d'énormément de facteurs. Je ne peux pas vous dire un classement précis. Personne ne peut vous dire un classement précis. Personne ne peut vous dire à partir de telle place, c'est fini pour toi. Alors, oui, il y a des classements qui vont être meilleurs que d'autres. Oui, il y a des classements qui vont être plus faciles à remonter que d'autres. Si jamais votre enfant a un classement particulier, je vous conseillerais d'aller soit demander au TAM, soit demander au SUIO ou à ses parents marraines s'ils en ont pris avec le TAM, ce qu'ils en pensent. Maintenant, il faut vraiment comprendre que ce qui va faire la différence en second quad, c'est pas la place que vous avez, c'est l'engagement et la motivation dont vous allez faire preuve pour remonter. Comme je vous l'ai dit, il y a des remontadas, il y a des étudiants qui étaient dans les 700 et qui sont remontés ensuite et qui ont eu du premier coup leur année. Il y a des étudiants qui étaient très bien classés, qui au final n'ont pas eu la filière qu'ils voulaient parce qu'ils se sont totalement relâchés au second semestre. Donc vraiment, il n'y a pas de place précise. D'une part, ça va dépendre des filières et on n'a pas la main là-dessus. Il y a des filières, enfin il y a des années où médecine est très demandée, d'autres années où dentaire est très demandé, d'autres années où c'est kiné. Et donc ça va faire varier le nombre de places aussi qu'il y a. Donc je ne peux pas donner un classement précis maintenant. Voilà, ce qui va faire vraiment la différence, c'est vous, comment vous allez travailler
et l'implication que vous allez avoir et tout ça. Voilà. Et si vraiment vous avez un doute ou votre enfant a un classement, vous ne savez pas est-ce que c'est possible pour telle filière, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un message au TAM. Nous, on vous répondra qu'est-ce qu'on pourrait envisager, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., par rapport au classement qu'il ou elle a. On va en reparler après, mais on va poster des témoignages de remontada aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont possibles. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, etc., quand on partagera les posts. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vas-y, c'est toi. Moi, je me suis pas trop convaincue quand vous disiez que quand vous rentriez les week-ends, en fait, vous avez besoin d'être calme, etc. En fait, moi, je suis plus quelqu'un qui a besoin comment dire, quand je rentre chez moi, ma famille, elle m'aime déjà. Et j'ai plus un sentiment de solitude. Est-ce que Le week-end ou quand tu es à Marseille? non, du coup, quand je suis à Marseille, Ok. en plus, je bosse beaucoup chez moi parce que je pars la boîte. Donc, c'est un peu compliqué de travailler même à la BU ou à mon écurie. Du coup, je n'arrive pas à un peu combler ce. Ok, donc l'étudiante disait qu'elle se sentait très seule en fait la semaine, arrête-moi si je me trompe, et que ses parents lui manquaient beaucoup et donc quand elle rentrait chez elle, elle était contente. Voilà. C'est ça? Alors, par rapport à ça, j'étais dans la même situation que toi, dans la mesure où moi aussi, je travaillais seule chez moi puisque je parle quand je prends mes cours. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est bon, quand tu travailles, tu travailles. N'hésite pas, quand tu fais des petites pauses, à appeler quelqu'un, à discuter. Je sais, on dit souvent le téléphone, c'est non quand vous faites des pauses. Moi, personnellement, je mets mon téléphone tout le temps. Je regarde des vidéos sur YouTube, en fait, pour faire mes pauses. Donc, ça va dépendre de toi. Si tu arrives à vraiment te canaliser, à faire une discussion avec tes copains, à appeler peut-être ton papa ou ta maman ou une amie à toi, un ami à toi pendant ces moments-là, n'hésite pas. Ce que tu peux faire, c'est tu travailles chez toi, mais tu vas manger avec des amis. Je ne sais pas où tu habites après, si tu es dans le secteur Timone ou pas. Tu peux aller manger aux rues, tu peux aller manger à la cafette, tu peux aller manger quelque part, mais maintenir ce lien social, même quand tu es. Euh, même quand tu es pendant la semaine, pardon. Je ne sais pas si tu le fais déjà, un peu. Si vraiment ça te manque, je ne sais pas si tu habites très loin ou pas de ta famille, mais si tu en as besoin, et ça vaut pour tout le monde, si vous en avez besoin, que vous sentez que vous devez rentrer, n'hésitez pas à rentrer chez vous pour une semaine, pour 2 semaines, peu importe, pour un jour, 2 jours, mais faites cet aller-retour-là, même pour des gens qui habitent loin, qui habitent à Gap, qui habitent je ne sais où. Si vous sentez le besoin de retourner dans votre famille et de voir vos proches, faites-le. Ça dépend aussi de si tu vas en cours ou pas. Si tu vas en cours, c'est sûr que c'est plus compliqué de rentrer tous les jours. Si tu n'y vas pas, tu peux te prendre toute une semaine où tu rentres chez toi parce que tu en as besoin, etc. Mais voilà, maintiens ce lien social-là. N'hésite pas à appeler des gens ou à voir des gens pendant tes pauses ou pendant les repas. Et je pense que ça peut combler un peu ce manque. Ou tu mets de la musique à fond pendant tes pauses. Tu chantes et ça passe le temps. Voilà. Non, j'ai un test. Après, si inversement, ça nous est arrivé, elle ne voulait pas bouger de Marseille, mais du coup, nous, on est descendus une heure et demie, c'est pas grave, mais voilà, on a partagé une pizza, ça lui a fait une coupure. Et ça dépend des moments, hein, j'entends bien, mais parfois, voilà, c'est peut-être aux parents de faire un petit peu d'effort de temps en temps dans l'autre sens pour au moins qu'il y ait ce lien qui soit maintenant. Tu ne te sens pas seul, mais je pense qu'il faut surtout que tu l'exprimes à tes parents. Bon, non, ça va. Non, mais ils sont très jeunes, hein, donc c'est compliqué. Enfin, elle a dit, hein, elle était en passe, elle avait 18 ans. Moi, j'avais une inquiétude, c'est quand elle me disait, ouais, je sors à 11h voilà, dans la rue à Marseille, pour moi, c'était un stress perpétuel, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais bon, il faut aussi vivre, hein, quand on habite dans des petits villages tranquillou. Là, voilà, c'est un autre monde. Et pour les parents, c'est des fois à gérer aussi. Donc, ouais, il faut voilà, faire parfois l'effort. En tout cas, c'est vrai que c'est étonnant parce que souvent on s'attend à ce que la souffrance soit surtout au travail et tout. Donc c'est vrai que c'est difficile, il y a du travail, mais c'est pas de ça qu'elle souffre. Quoi. Le travail, elle le fait, elle travaille énormément. Et sa souffrance, elle n'est pas là. C'est plus l'isolement dans le travail. C'est une année qui fait vraiment un gros isolement, ils sont isolés dans le travail. Et le problème, c'est qu'ils s'ils se voient avec d'autres personnes, ils parlent aussi que de ça, donc ça ne respecte pas trop. Donc, et donc, ils se retrouvent à Marseille. C'est assez rigolo aussi, parce qu'on parle d'amis, mais ils n'en ont pas des amis. Parce qu'en fait, ils sont isolés dans le travail. C'est pas si simple. Alors,
Juste, Ouais, pardon. il y a quand même beaucoup d'isolement, Je sais pas s'ils n'ont pas de. elle est là, Ouais. Juste, pardon, 2 secondes. Moi, je vous dis au revoir parce que je dois y aller. J'ai une conf pour l'externat. Mon papa doit y aller aussi. Du coup, je vais laisser la parole à Camille, sa maman, et à Lilian, qui est notre présidente. Vous allez voir. Et puis, il y a madame Camille qui va vous parler. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'ils ont quand même des amis, enfin, ça dépend de l'environnement, mais d'abord ici, je pense qu'il y a des soutiens. Et moi, j'avais peur qu'effectivement, entre étudiants, ils soient en rivalité, parce que justement, c'est un concours. Et ça, je ne l'ai pas du tout ressenti. Je pense qu'ils sont quand même très solidaires les uns les autres, parce qu'ils sont vraiment embarqués dans la même galère, quelque part. Et ils avancent ensemble, ils arrivent à être néanmoins on soutient les uns les autres. Donc, bon, effectivement, il faut arriver à travailler peut-être ailleurs. Et comme ça a été proposé par un des sources, voilà, qu'il y ait des petites pauses pour aller au moins déjeuner avec quelqu'un. Un petit peu, parce qu'autrement, souvent, ils sont dans des petits studios. On a vite fait tout le tour, hein, avec 4 murs. Hein, ça fait un peu prisant, quoi. Il y a un truc aussi, c'est pas forcément l'année la plus simple pour rencontrer des gens et se faire des amis. Mais moi, je sais que j'avais quelques, pas beaucoup, mais qui venaient du lycée, qui étaient aussi en passe. On était dans des quartiers différents, on ne se voyait pas du tout, ni à la fac, ni dehors. Mais oui, c'est aussi des gens qui sont du coup dans le même quartier. C'est peut-être plus simple de les voir eux que d'autres personnes. Du coup, moi, je m'appelle Lilian, du coup, je suis en troisième année de médecine. Désolé, j'ai vraiment pas de voix, je suis malade. Non, en fait, c'est pour parler un peu de cette solitude-là, parce que moi, je l'ai beaucoup vécu, je l'ai beaucoup ressenti. Moi, je viens d'un petit village en montagne, porte à porte de Marseille à chez moi, je mets 7 heures. Donc, comment dire que je ne rentrais pas tous les week-ends. Donc, je rentrais une fois par mois et encore, je ne rentrais pas tous les mois. Donc, comment vous dire que moi, la solitude, notamment, parce que moi, j'ai une relation très fusionnelle avec mes parents. Mais c'est vrai que moi, j'ai ressenti cette solitude et ce manque de les voir. Et moi, ce que je faisais de temps en temps, c'est qu'en fait, je les appelais en FaceTime. En fait, on mangeait en FaceTime. C'est bête, mais en fait, ça aide pas mal parce qu'en fait, du coup, ils me mettaient au bout de la table, ils mangeaient en même temps. Et du coup, en fait, on était à distancer, on mangeait pas la même chose. Mais voilà, je reviens dans 12 secondes. Si vous avez encore des questions ou même des remarques à faire, n'hésitez pas. Je voulais Ouais, dire. je suis fini. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai que cette solitude-là, c'est un truc qui est. Moi, je pense que c'est ce que j'ai le plus mal vécu. À savoir que moi, mon premier semestre, j'ai fini littéralement en burn-out. J'ai appelé ma marraine du TAM. Je venais de balancer mon classeur de cours dans mon appartement. J'avais vraiment, quand je dis péter un câble, c'est péter un câble. Et en fait, je l'ai appelé, je dis, je ne comprends pas, je n'arrive pas, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Et elle m'a dit, ben, viens, là j'ai un créneau, on se voit. Je suis allé boire un coca. Euh, et je me rappelle, c'est un coca zéro. Mais en fait, ça marque, mais c'est bête, mais ça marque vraiment. Et du coup, on a parlé, et en fait, elle m'a dit de juste prendre le temps pour moi. Et du coup, ce soir-là, ben, au lieu de finir de travailler à 22h, ben, j'ai fini à 16h30. Et j'ai posé mes cours, et je me suis dit, OK, il me reste un mois avant mon concours, donc ça, c'était le premier semestre. Et je vais tout donner. Et j'ai tout donné, donc j'ai fini livide, littéralement. Mon teint était gris, je ne voyais pas la lumière du soleil, j'ai passé toutes mes révisions chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au deuxième semestre, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas vivre comme je l'ai vécu. En plus, le deuxième semestre, c'est hyper long. Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis fait vraiment un groupe de potes. Et bah, je crois tous les samedis soirs, on sortait, on allait manger au resto. Alors, on mangeait en bas, le petit resto du coin, pour 3 francs 6 sous, mais au moins, c'était un moment un peu convivial. Et puis, même quand on n'était pas ce jour-là, quand on essayait de faire un autre jour, bah, on allait manger, après, on venait travailler ensemble. C'est bête, mais moi, en fait, des amis que j'ai encore aujourd'hui en deuxième, troisième année, enfin, du coup, en troisième année de médecine, c'est des gens, il y en a plein que j'ai rencontrés en première année. Et c'est des gens avec qui, en fait, je sais que je vais faire tout mon cursus. Et en fait, on s'est rencontrés autour juste d'une écurie du TAM. On a commencé à parler d'une notion de maths. Et finalement, en fait, on est devenus hyper proches. On est partis en vacances ensemble dès la fin du semestre, du premier semestre. Donc, vraiment, c'est vrai que cette solitude, on la ressent beaucoup. Moi, je la ressentais énormément. Je suis vraiment dans un appart tout seul, dernier étage, au fond, enfin, pas plus. Et enfin, vraiment pas plus loin, enfin, pas plus excentré. Et pour autant, ben, en fait, j'arrive toujours à trouver des moments. Et pareil, mes parents, pour l'anniversaire, sont descendus me voir. On allait au restaurant, on a passé 2 heures ensemble. Voilà, ça s'arrêtait là, mais ça m'a fait énormément de bien. Et donc, voilà, c'est vrai que même mes parents, quand ils prennent la voiture, ils mettent 3h30. Moi, je mets 7 heures en transport, mais eux, ils mettent 3 heures, 3h30 pour descendre. Et donc, c'est long, ils ne peuvent pas se le permettre tout le temps. Mais pour autant, ben, on essaie de se voir quand on pouvait.
Et après, j'appelais aussi des potes qui étaient, enfin, j'appelais un pote qui était en fac à Poitiers, qui faisait de la géologie, enfin, absolument rien à voir. Un pote de lycée qu'on appelait en FaceTime toutes les semaines pour raconter nos vies. En fait, c'était juste pendant 1 heure, on se racontait nos vies, qu'est-ce qu'on faisait. Bon, moi, je racontais tout que je travaillais, pas grand-chose de plus à raconter. Mais lui, il racontait un peu ses journées et ça faisait du bien. Donc, voilà, cette solitude, il faut essayer de la casser un peu comme on peut avec les outils qu'on peut avoir. On a de la chance aujourd'hui, les technologies, ça existe. Et du coup, c'est vrai que ben, manger en FaceTime, c'est possible. Mais je vous assure que ça marche vraiment. En plus, on demande des discussions pendant les repas, mais en FaceTime, et ça fait vraiment du bien de sentir un peu ce lien qu'il peut y avoir avec la famille. Alors juste, on a une question qui a encore une fois disparu dans le chat par rapport à l'harmonisation. Donc ça concerne les LAS. Donc on a nos VPP d'ALAS derrière qui sont bien placés pour répondre. Donc dites-moi si je me trompe. L'harmonisation en LAS, il faut vraiment pas le prendre en compte. Genre vraiment, une fois qu'on a notre majeur, on révise notre majeur, on s'en fout de l'harmonisation. Personne ne sait comment ils harmonisent. Ça change chaque année. Moi, l'harmonisation en LAS, j'ai perdu 1 point. L'année d'après, ils ont perdu 2 points. L'année d'avant, ils avaient perdu 0,2 points. Donc franchement, en fait, on ne sait pas. Ça dépend vraiment de chaque année. Donc vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de réviser sa majeure au maximum sans calculer l'harmonisation et vraiment donner le plus qu'on peut, faire le plus que possible. Et à la fin, bah, l'harmonisation, dans tous les cas, on est au courant que en LAS, du coup, au mois de, je sais pas, ils sont quand les résultats de LAS du deuxième semestre? Voilà, donc en fait, on révise de septembre à décembre ou janvier en fonction des majeurs et on est au courant de comment on a été harmonisé que en mai. Donc voilà. Donc l'harmonisation, ce n'est pas à prendre en compte. Si vous avez d'autres questions, sinon on va passer à... Oui, vas-y. J'ai une petite question par rapport aux spécialités. En fait, vous pensez faire quoi? Enfin, est-ce qu'on sera pénalisé si on en prend plus par rapport Enfin, on est un peu perdu sur... Personnellement, j'avais choisi de tout présenter pour me fermer aucune porte. Donc, j'avais tout pris et c'est ce que je vous recommande de faire. Après, vous n'aurez pas le temps de tout bosser, malheureusement. Donc, essayez d'en bosser 2 à fond, à la limite 3. Comme ça, vous avez un maximum de filières qui s'ouvrent à vous. Et après, ça dépend vraiment de l'examen. Par exemple, j'ai une amie qui voulait dentaire. Au final, elle a eu pharma, alors qu'elle n'avait pas bossé les matières pour pharma. Et finalement, elle a été grande admise pharma et elle a fini par se plaire dans cette filière et c'est ce qu'elle a pris au final, quoi. Enfin, donc, si vous avez une idée de ce que vous voulez, bossez vraiment les spécialités que vous voulez. Mais après, essayez de ne pas tout fermer parce que ça se trouve, ben, vous allez avoir une autre envie au dernier moment, vous allez découvrir d'autres choses. Donc, présentez tout, au moins vous n'avez aucun regret, mais mettez-vous bien dans la tête que vous ne pourrez pas tout bosser. Ça, c'est sûr. Vous avez d'autres questions? Non? Oui? Moi, c'est une question par rapport à l'univers. Là, si quand on est en classe et qu'on on valide quand même, on valide pas le classe avec la deuxième année, mais on a la moyenne qui passe à la SB, est-ce qu'on peut changer le mineur? Oui. Oui. Oui, on peut, à la fin de l'année, en fait, on candidate sur un truc en ligne. Bon, la fac nous guide sur ça. On candidate, on fait, il me semble, entre 3 et 5 vœux, je ne veux pas dire de bêtises, sur toutes les LAS qui nous sont proposées. Après, les étudiants qui ont la mineure concernée passent prioritairement. C'est-à-dire que ceux qui avaient la mineure SV sont prioritaires sur les places de l'AS SV. Donc, les mineurs qui sont, enfin, les LAS 2 qui sont très demandés partent assez vite. Mais oui, il y a moyen de candidater et de changer. Et sinon, ce qui est aussi possible de faire, si jamais on n'est pas pris dans la LAS qu'on aurait voulu, c'est de faire une L1 et ensuite refaire une LAS 2. Voilà, ce sera sur Parcoursup à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer à la partie des conseils de vos VP bien-être, du coup. Merci beaucoup d'être intervenu pour les témoignages. Alors, du coup, là, c'est la partie de Aïna qui, comme elle est en distanciel et que le son est très mauvais, elle ne peut pas parler, vous ne l'entendriez pas. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous retracer ce qu'elle a voulu dire. Donc, prendre les bonnes habitudes au S2.
Donc, pendant cette année si intense, pendant cette année si intense, c'est très facile de se laisser prendre par des mauvaises habitudes et de reprendre certaines routines qui peuvent nous être nocives. Le deuxième semestre est surtout une période critique car on a la charge et le bagage du premier semestre, ce qui s'ajoute à la fatigue de tous les mois de travail et qui peut se ressentir surtout au deuxième semestre puisqu'on se rend compte de la longueur de cette année aussi. Donc, on est plus susceptible de tomber dans des habitudes comme mauvaise alimentation, sédentarité, on ne bouge pas toute la journée, rester toujours enfermé à la BU ou même chez soi pour ceux qui travaillent à la maison, ne pas faire de pause, très mauvais, ne pas dormir. Tout cela peut jouer contre notre équilibre mental et physique, ce qui est essentiel pour réussir cette année sans trop pousser notre corps. Donc, comment faire? La santé mentale est très importante et pour veiller sur celle-ci, il faut faire attention à différents facteurs. Parfois, on ne se rend pas compte de l'influence que l'exercice physique et une bonne alimentation ont sur celle-ci. Donc, pour veiller sur l'exercice physique, on peut essayer de réaliser 1 heure par semaine, faire des petites balades de 20-30 minutes par jour. Ça peut être votre pause de l'après-midi, par exemple. Cela peut vous aider à déconnecter un peu, penser à autre chose à part les cours, vraiment vous videz la tête, une bonne séance de sport, vous pensez juste à vous, pensez pas à vos cours, c'est vraiment, c'est un pouvoir régénératif qui est dingue. Pour cela d'ailleurs, le SUAPS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un service de l'université qui propose des cours de sport gratuits. En fait, il y a une inscription à faire assez rapidement. Je crois qu'elles ont ouvert d'ailleurs. Elles ont ouvert les inscriptions pour le SUAPS? Non. Semaine prochaine? C'est vendredi. C'est le 10. Donc, vous allez, en fait, vous tapez SUAPS, Univamu, un truc comme ça. Donc, vous avez plein de cours de sport qui sont gratuits dans les différents campus Univamu, du coup, ex-Marseille Université. Et à la Timone, bah, c'est au gymnase, hein, c'est juste derrière, à côté de l'amphi A et B, pour ceux qui connaissent. Et il y a énormément de disciplines. Il y a tant des sports de combat que de la danse, etc. C'est génial. Vraiment, c'est trop bien. Donc, n'hésitez pas. Voilà, en général, c'est 2 heures par semaine. Hein. C'est pas non plus énorme, mais ça fait une bonne pause. À propos de l'alimentation, on sait parfois, surtout que les étudiants qui habitent seuls, tendent à manger du fast-food ou des sandwichs par manque de temps, par paresse ou même par manque de moyens. Ça joue sur l'humeur quand même, en faisant qu'après on culpabilise ou on se sent plus fatigué. N'oubliez pas que le ventre est notre deuxième cerveau aussi. Pour cela, il faudrait essayer de préparer des repas simples et faciles, mais qui mélangent des légumes avec des sucres et de la protéine. Non, des féculents, pardon. Donc ça, c'est important. Essayez de vous préparer, même avoir des méthodes. Je crois que c'est le batch cooking. On prépare, par exemple, le week-end, ces plats pour la semaine ou au moins pour la demi-semaine. Comme ça, vous ne perdez pas trop de temps à cuisiner chez vous le soir. Mais vous avez tout préparé le week-end pendant votre pause de la semaine ou quelque chose comme ça. Et essayez de vous faire des boîtes que vous mettez au frigo ou même que vous mettez au congèle pour la fin de semaine. Comme ça, après, vous mangez plutôt équilibré, fait maison, etc. Bon, je pense que c'est vraiment des choses que vous savez déjà, mais c'est toujours important de les répéter. Euh, il y a un truc. Non, vas-y, va après. Pardon, je suis désolée, je me suis trompée dans le truc. Au niveau de la fatigue et du sommeil, donc au deuxième semestre, la fatigue est plus ressentie, vu qu'on vous a dit qu'il était quand même plus long. Donc le sommeil devient vraiment très, très important et il ne faut vraiment pas le négliger. Il faut essayer de dormir en moyenne entre 8 heures et 9 heures par nuit, 7 heures pour certains, si vraiment c'est leur rythme biologique. Mais vraiment, respectez vos heures de sommeil. Normalement, vous arrivez à un stade où vous savez le nombre d'heures dont vous avez besoin.
Et si vous n'arrivez pas à les respecter la nuit, faites des siestes dans la journée pour les rattraper. C'est vraiment primordial. Un manque de sommeil veut dire un manque d'énergie. Et qui dit manque d'énergie, qui manque de productivité et un manque de travail de qualité. Vraiment, on vous dit ça, mais c'est pour vous rendre service. Le sommeil, ça aide à consolider votre mémoire aussi. Pour garder la motivation, donc la fatigue en plus des résultats peut mener à une perte de motivation indubitablement. Garder la motivation jusqu'à la fin, c'est très important parce qu'il manque encore la moitié du trajet à faire et tout est possible. C'est comme un match de foot. Si le match n'est pas encore fini, il y a toujours des chances de remonter. C'est comme elle vous disait, la maman tout à l'heure, c'est comme les sportifs. Tant qu'on n'a pas la ligne d'arrivée, tout est possible. Et surtout, quel que soit le résultat, il faut faire en sorte qu'une fois cette année finie, vous pouvez rester fier de votre travail et ne pas avoir de regrets. Vraiment, faites du mieux que vous pouvez. Et même si ce n'est pas assez pour valider l'année, au moins vous n'aurez pas de regrets parce que de toute façon, j'ai tout donné et je n'aurais pas pu faire plus. Donc, c'est tout ce qui compte en fait. C'est par rapport à vous-même. Donc, pour essayer de retrouver la motivation, si jamais vous êtes un peu bas émotionnellement parlant, vous pouvez vous laisser soutenir par vos proches, donc la famille, les amis, les appeler, manger avec eux, comme vous disait Lilian, vos personnes de confiance, etc., qui des fois peuvent vous donner du courage et vous offrir une autre perspective, pardon. Surtout, parfois, rester en lien avec des personnes qui sont complètement en dehors du domaine de la santé, ça peut amener à avoir vraiment un recul sur sa propre situation et ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez aussi écrire des mots motivants et les lire si besoin. Vous pouvez vous faire des tableaux Pinterest avec des phrases d'inspiration, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Par la visualisation positive, en fait. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Ce genre de phrase bateau, c'est bête, mais l'air de rien, ça aide. Vous pouvez mettre de la musique qui vous encourage et vous donne des forces pour continuer à avancer. Vraiment, il y a plein de choses, ne vous privez de rien. Il y a plein d'outils à votre disposition, donc allez-y. Vous avez aussi vos parrains marraines si jamais vous êtes inscrit au TAM et que vous en avez demandé. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Pour se pousser à travailler, on vous donne quelques conseils pour vous redonner des forces. Donc, parfois, ça peut être intéressant de réévaluer vos habitudes de travail, la routine, restructurer les plannings de la semaine ou des journées de façon qu'elles soient plus adaptées et faisables. De cette façon, ça pourrait être moins stressant et travailler sera moins lourd. Moi, par exemple, j'avais découvert que j'étais beaucoup plus efficace de travailler le matin et pas du tout le soir. Donc, je me levais beaucoup plus tôt et je me couchais beaucoup plus tôt, mais j'arrêtais de travailler à 20 h. Au moins, j'étais tranquille. Il y en a, ce sera l'inverse, mais chacun, n'hésitez pas vraiment à changer. Et comme disait Anso, c'est pas parce que vous avez eu un bon résultat que vous n'avez rien à changer. Parce que, encore une fois, on s'adapte au semestre qui vient. Donc, tenant compte qu'à partir de mars, il fera plus beau, meilleur temps, vous pouvez essayer de travailler dehors. Certaines personnes, le fait d'être exposées au soleil et à la vitamine les aide à mieux travailler et à en avoir plus envie. Personnellement, c'était mon cas. J'ai passé mes révisions au soleil. Vraiment, je suis arrivée au partiel, j'avais des coups de soleil partout. Tout le monde croyait que j'étais partie en vacances. Pas du tout, je travaillais sur ma terrasse et ça m'avait fait un bien fou en fait, juste de voir la lumière du jour dehors. Si vous pouvez le faire et que vous savez que ça fait du bien, faites-le. Il y en avait plein qui révisaient dans des parcs les dernières semaines. Franchement, c'est tout à fait faisable. Essayez, c'est trop bien. Savoir s'écouter aussi, c'est très important, surtout au niveau des pauses. Encore une fois, si le corps a besoin de se reposer un petit peu, écoutez-vous, s'arrêter un moment et faire une autre activité pour améliorer votre concentration et productivité après. Vraiment, même si c'est juste aller marcher 5 minutes, c'est qu'aller marcher 5 minutes et vous gagnerez du temps sur vos révisions d'après. Ensuite, ça c'est moi. Alors, au niveau de gérer la pression, donc en passe ou en LAS, évidemment, vous avez plein de sources d'anxiété, hein. Donc déjà, changement de rythme radical par rapport au lycée. Donc ça, vous avez eu un semestre pour vous en rendre compte. La surcharge de travail, vous êtes tous dans la même situation. Vous êtes tous surchargés, je ne sais pas que vous. Il y en a plein qui sont en retard, vraiment, ne vous inquiétez pas.
Gérer la vie étudiante pour ceux qui habitent pas chez leurs parents aussi, c'est un gros changement. D'un seul coup, il faut faire ses courses, son ménage, etc. Oui, ça change. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui viennent chez eux le faire, tant mieux. Mais tout le monde ne peut pas, entre ceux qui habitent loin, etc. Le manque de sommeil, donc ça vraiment, la base de la base. Mon premier conseil, c'est vraiment de respecter votre sommeil. Ça vous rendra service, vraiment. Les examens blancs, le concours, évidemment, les résultats et la concurrence aussi. Quand on entend en amphi ou dans vos prépas, etc., oui, moi j'ai eu telle note en écurie, vous dites, oh là là, il est trop fort, etc. N'écoutez pas, franchement, restez dans votre bulle, on en reparlera après. Mais les gens aiment aussi parler à voix haute comme ça pour faire genre, pour mettre le stress aux autres et que les autres, du coup, ils se découragent, ils abandonnent. Enfin, ça vraiment, c'est rester, vous, dans votre chemin et c'est tout ce qui compte. La pression familiale, plus ou moins. Donc là, les personnes qui ont témoigné n'avaient pas particulièrement, mais je sais que ça peut être le cas, parents médecins, pharmaciens, etc. Même si ils sont pas malveillants à l'égard de leur enfant, mais il y a toujours ce petit truc de ouais, j'aimerais bien que je reprenne la pharmacie ou un truc comme ça. Et ça se comprend entièrement. Mais c'est juste que parfois, bah, l'enfant, c'est pas forcément la chose qu'il voudra entendre à ce moment-là. Et lui, inconsciemment, il va se mettre une pression en plus qui n'est pas forcément bénéfique. Voilà, il y a la pression personnelle, parce que tous, on se met une pression de dingue que en soi, voilà, dans d'autres filières, il n'y a pas du tout. Et c'est normal. Et la peur de l'échec, bien sûr, parce qu'un échec, ça fait mal. Mais n'oubliez pas que les échecs, c'est là qu'on se relève après. Donc, en plus, avec l'arrivée des résultats, la pression peut encore s'accentuer ou s'abaisser selon les résultats que vous avez. Donc, pour continuer, gardez surtout une bonne hygiène de vie. Ça, c'est vraiment bah, dans la pyramide de Maslow, là, la base à avoir vraiment, enfin, pour continuer d'être en vie, il faut assurer ses besoins primaires. Donc, vraiment, c'est avant le travail, etc. C'est juste prendre soin de vous. C'est bête, mais c'est nécessaire de le rappeler. Ensuite, envisager toutes les solutions possibles. Franchement, vous avez la vie devant vous. Vous avez tous entre 18 et 20 ans. Vous avez vraiment la vie devant vous. Vraiment, il y a d'autres choses. On peut découvrir d'autres filières. Enfin, tout ne s'arrête pas à la première année de médecine, que ce soit en passe ou en LAS, vraiment. Se faire passer en priorité, oui, c'est une année compliquée où vous n'allez pas pouvoir rendre service aux gens que vous aimez. Ça va être très compliqué parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, etc. Bah, là, cette année, c'est vous. Vous sacrifiez le reste, c'est vous. Et normalement, votre entourage est suffisamment intelligent pour le comprendre. Donc, voilà. Voilà, donc restez dans votre bulle, comme je disais. Ne vous comparez pas aux autres, vraiment. Ben, au pire, si vous êtes moins bon que d'autres, ben, c'est pas grave, on est tous différents. Enfin, moi, je sais qu'il y en a, ils lisent une fois le truc, ils le connaissent par cœur. Moi, il fallait que j'y passe 6 heures pour le connaître par cœur. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, et au final, on est tous différents et il y a vraiment tous les profils différents qui ont réussi. Donc, vous inquiétez pas, tout le monde a sa chance, vraiment. C'est pas parce qu'il y en a qui ont un QI surdéveloppé par rapport à d'autres que ceux qui l'ont moins développé vont pas réussir. Ça n'a rien à voir. Selon la voie que vous avez choisie, faire comprendre à vos proches aussi que vous avez une autre chance de réussir. Parce que aussi, enfin moi, ma famille, elle comprenait rien, hein, la LAS, etc. Bon, je n'ai fait qu'une passe, mais j'essayais quand même de leur expliquer si jamais je rate, qu'est-ce que je fais, etc. Faut pas hésiter à leur expliquer, répéter, même faire des schémas s'il faut, pour qu'ils comprennent. Parce que même déjà, nous, on a du mal à comprendre. Mais alors, vous imaginez des parents qui n'ont pas du tout fait le même cursus que nous, forcément, ils auront du mal à comprendre. En plus, ils ne sont pas trop dans ce truc des études, même s'ils s'intéressent à vous, ils ont leur vie aussi à gérer. N'hésitez pas à leur expliquer, c'est dur de comprendre aussi. Il y a les passerelles aussi qui existent. Voilà, vous pouvez aller faire quelques années dans une filière et finalement changer à nouveau. Donc ça, c'est important aussi de l'expliquer. Et voilà, dédramatiser vraiment, enfin, la première année, de toute façon, dans les études supérieures, enfin, que ce soit
en prépa, en médecine, en n'importe, en général, c'est très dur. Il y en a certaines, évidemment, qui sont moins dures que d'autres, mais enfin, essayez de regarder un petit peu ailleurs. Allez voir les prépas maths, c'est horrible, hein, mais c'est pire encore. Alors, eux, ils n'ont pas le concours, mais ils ont une pression de taré. Enfin, et ça dure 2 ans en plus. Donc, enfin, vraiment, on n'est pas les seuls, hein. Alors, concernant la peur de l'échec, j'ai mis une petite citation là. Comme dirait Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Donc, c'est bateau, mais c'est vrai. Enfin, chaque échec, même si vous n'avez pas forcément l'habitude d'échouer, vous avez des super résultats au bac, etc., vous réussissez plus ou moins tout. Bah, le premier échec, il va être là pour vous dire que tu es une personne capable, t'es pas juste super doué, tu es aussi capable de te confronter à des situations compliquées et de t'en relever. Et c'est comme ça que je vais t'apprendre la vie. Voilà, ça fait vraiment partie de la vie. Donc les échecs, on les vit tous d'une façon différente. Par exemple, j'ai réussi ma passe, mais j'ai échoué mon permis 2 fois. Je galère encore à le passer. Enfin, c'est vraiment, on a tous des choses, des domaines de la vie où bah, là, ça va pas marcher. Et c'est important. Ça fait partie des leçons qu'on doit retenir, vraiment. Voilà. Donc, c'est pour. Vous êtes vraiment. Enfin, vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des machines. Enfin, déjà, on vous demande un travail qui est surhumain. Vous restez des êtres humains avant tout. Vraiment. Alors, savoir communiquer, c'est très important. Donc, votre comportement peut vraiment changer et c'est normal. Au début des études supérieures, en plus, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous ne savez pas où vous serez l'année prochaine. C'est dur. Mais pour les parents aussi, parce que c'est pas toujours évident pour eux de savoir comment réagir ou gérer certaines situations. Je pense que vous l'avez ressenti à travers les questions qu'il y a eu ce soir. Donc, nous, on va essayer de vous donner quelques conseils de part et d'autre et du coup des retours d'expérience. Donc, on vous les a déjà donnés. Mais chaque situation est délicate et unique en son genre. Donc, on va essayer de... Voilà. On a essayé de vous partager notre expérience. Maintenant, on ne peut pas avoir tous les profils à notre disposition pour vous partager la leur. Si vous avez encore des questions à la fin, n'hésitez pas. Vraiment, on est là pour vous aider de notre mieux. En tout cas, le plus important, c'est la communication. Alors, si vous êtes hyper stressé, communiquez pas trop non plus. Mais enfin, je veux dire, ne donnez pas votre stress à la personne en face, que ce soit votre parent ou votre enfant, mais juste expliquez. Expliquez, ben, moi aussi, pour moi aussi, c'est compliqué. Moi, je m'étais pas rendu compte que c'était dur pour mes parents. Pour moi, c'était dur pour moi, mais alors mes parents, je dis, ah bah, eux, ça va, ils ont leur métier et tout, je suis avec eux, il n'y a pas de problème. D'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, pour eux aussi, c'était hyper dur. Que ma mère, elle pleurait le soir de me voir autant stressée, de ne pas me voir parce que je travaillais, etc. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que ça, bah, que j'ai été encore plus reconnaissante, évidemment, mais que je me suis dit, oui, mais je ne suis pas seule, en fait, dans l'équation. Il y a mes parents, il y a ma famille qui sont là pour moi et qui stressent pour moi aussi. Et donc, n'hésitez pas à le dire, mais même si... Alors, il ne faut pas leur ajouter un stress supplémentaire en trop le disant, c'est pas français, vous avez compris. Mais juste, vous pouvez le dire aussi, c'est aussi dur pour moi et je fais mon maximum, mais c'est pas une année facile. On va la traverser ensemble. Voilà, donc après, au niveau de la gestion de la vie étudiante, si vous pouvez aller voir votre enfant, lui faire son ménage, ses courses, etc. Franchement, c'est magnifique. Bravo à vous parce que ça l'aide énormément. Voilà, donc comme on l'a déjà dit, attention à ne pas être trop envahissant. Après aussi, au niveau de la gestion de la vie étudiante, si vous ne pouvez pas aller le voir, ça peut être aussi juste des conseils, hein. J'imagine que ça va être très bien. Donc, pas être trop envahissant, bon, ça, c'est très délicat, hein. Mais voilà, c'est avoir la juste dose. Oui, d'ailleurs aussi, par exemple, si jamais ils ne veulent plus rentrer à la maison, souvent, bah, eux, ça les fait souffrir. Et c'est juste que bah, ils n'arrivent pas à travailler quand ils sont avec vous. Mais c'est horrible parce qu'ils auraient envie voilà, de parler avec vous. Ils en ont envie, hein. Et pour eux, c'est autant une souffrance que pour vous quand ils disent ah non, là, je suis désolée, il faut que je retourne au travail, etc.
c'est hyper dur des deux côtés. Et ils s'en réjouissent pas hein, d'aller s'enfermer dans le travail. Donc, vraiment, c'est une année à part, quoi. C'est une année entre parenthèses. Si jamais vous vivez ensemble, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui habitent enfin, toute la semaine leur enfant qui est étudiant et avec les parents. Il y en a ici où tout le monde a son appartement, plus ou moins. Moitié-moitié. Toi, tu vis chez tes parents toute la semaine. Ok. Bah, essayez au niveau de la famille de s'adapter au maximum à leurs horaires parce que souvent, bah, on va se dire je travaille de telle heure à telle heure. Quand on est en famille, bah, voilà, le repas, c'est pas toujours à une heure fixe. Et ça, c'est vraiment pas évident. Moi, je vivais chez mes parents, ça a été très compliqué, mais ils se sont adaptés. Ou alors je mangeais avant, ou etc. Et du coup, selon les jours, soit ils respectaient les horaires, soit c'était moi qui étais autonome. Donc voilà, essayez d'adapter avec ça aussi. C'est pas évident. Évitez au maximum les sujets délicats, donc le retard, les résultats, etc. Attendez qu'il ou elle vous en parle. Par exemple, Anso, son père qui n'était pas du tout au courant du jour des résultats, elle avait pas dit de ne pas lui dire. C'est particulier, hein. Mais ça marche aussi. Si vous ne vous sentez pas, etc., si vous avez peur que tout le monde vous pose des questions à ce sujet, et si, je parle plutôt aux parents, si jamais la personne votre enfant ne vous en parle pas, du coup, ne lui posez pas la question. Parce que croyez-moi qu'il a que ça en tête et qu'il a juste envie de vous en parler, mais que s'il ne le fait pas, c'est qu'il sait que c'est mieux. Voilà. Après, au bout d'un moment, si vous dites jamais ces résultats, bon, c'est bizarre. Mais juste attendez un petit peu avant de voir. Voilà, donc privilégiez les moments de qualité ensemble, quitte à moins les voir. C'est-à-dire que si jamais bah, il ou elle ne va pas rentrer pendant 3 semaines, etc., c'est parce que la fois où il va rentrer, et ben là, il va passer du temps avec vous, parce qu'il saura qu'il pourra. Et tous les moments sacrifiés, bah, au lieu que ce soit 20 minutes d'échange, etc., bah, là, ça va être une demi-journée avec vous, par exemple. Voilà. Donc, et aussi, la première année fragilise vraiment la santé mentale. Moi, j'avais aucun antécédent psychologique de quoi que ce soit, et je sais que j'étais très, très à cran pendant ma première année. Enfin, il faut être à l'écoute. Encore une fois, il y a des psychologues qui sont là, la fac, etc. N'hésitez pas, le site de la fac à regarder un petit peu. C'est normalement, c'est... Alors, ne vous forcez pas à aller voir un psy si vous n'avez pas besoin. Mais vraiment, je dédramatise parce que on vit des moments compliqués. On est dans un milieu aussi qui est compliqué. Donc, c'est normal d'avoir besoin d'en parler aussi à quelqu'un qui s'y connaît et qui est un petit peu en dehors de votre cercle familial. Voilà, donc en fait, ces années donc, ne sont vraiment qu'un passage vers la suite, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est juste un passage. Et de toute façon, on le sait, hein, tous les parents, dans tous les milieux de l'univers, vous diront que bah, le début des études, c'est compliqué. Et ensuite, vous serez vraiment très fiers de tous les efforts fournis. Déjà, vous pouvez déjà l'être un peu parce que vous avez passé un semestre. Franchement, bravo. Vous avez passé quasiment la moitié de l'année. C'est énorme. Enfin, vous êtes là aujourd'hui. Bravo, vous êtes accrochés. Vous pouvez déjà vous féliciter. Donc ensuite, vous pouvez parler, réfléchir ensemble à des solutions si nécessaire au niveau de la communication, comment il faut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut gérer ça. Prenez le temps de le faire. Même si bah, voilà, ça va lui manger 1 heure de travail, non, et tout, bah, prenez quand même le temps de le faire parce que ça vous sauvera pour la suite. Encore une fois, ce sera du temps de gagner par rapport à après. Ça pourra éviter des prochaines disputes, etc. Donc, n'hésitez pas. Donc, attention, comme je l'ai dit, à ne pas communiquer votre stress. Essayez de l'évacuer autrement. Moi, je faisais beaucoup de... Enfin, pendant mes postes, je faisais du sport. Ça m'aidait à évacuer. Anso, c'était pareil. Ça se trouve, ce sera autre chose, votre moyen. Mais voilà, si c'est une activité que vous aimez faire, n'hésitez pas à la garder, quitte à fractionner pour que ça corresponde à vos périodes de révision. Et au niveau des parents, n'oubliez pas aussi que c'est vraiment la vie de votre enfant, quoi. Si jamais vous lui montrez trop, si vous êtes déçu de son orientation ou quoi, ou de ses résultats,
bah, lui, ça va le mettre encore plus mal. Donc, faut essayer de rester naturel et le plus net possible. Et de toute façon, de l'encourager quoi qu'il arrive. Enfin, je pense que vous le savez déjà, mais je tenais à le dire parce que je connais des situations qui ont été compliquées. Donc, voilà. Ok, alors, au niveau des résultats. Donc là, on ne va pas vous donner de chiffres en termes de résultats parce qu'on ne peut pas se placer, encore une fois, chaque année est différente et tout est toujours possible. Donc juste, on va vous donner un petit peu tout ce qui est possible, les situations qu'on peut envisager. Voilà. Donc, surtout, ne lâchez pas, battez-vous jusqu'au bout. Chaque année, il y a des remontadas. Donc, on peut classer les résultats en 3 types. Donc, résultats positifs, donc résultats attendus dans le numérus. Être fier, mais ne pas se relâcher parce que tout peut changer. Moi, c'est un petit peu comme Anso, j'avais eu un résultat assez plutôt pas mal, même si j'étais un peu dans la limite, mais en vrai, j'étais contente. Mais je me disais, imagine demain, j'ai un accident trop bête, je peux pas travailler. Enfin, vraiment, tout peut arriver, donc ne relâchez pas. Continuez à travailler, ce sera toujours du temps gagné. Ensuite, résultat intermédiaire, donc au milieu, c'est pas vraiment ce que vous attendiez, mais voilà. Donc, continuez à travailler de la même façon pour entrer dans le numérus, voire un petit peu plus si vous y arrivez. Et si jamais c'est décourageant, donc vous êtes trop loin, etc., vous avez peur, bah là, remettez-vous en question. Plutôt que de dire ça y est, j'ai raté, c'est mort, etc. Juste remettez-vous en question. Qu'est-ce que j'ai fait que je pourrais améliorer pour le deuxième semestre? Et à ce moment-là, si vous portez des solutions à ces problèmes, bah, vous pouvez toujours remonter des classes. Vraiment, tout est possible. Tous les cas de figure existent. Donc, n'hésitez pas. Donc alors, on a une multitude de débouchés aux différents parcours passés LAS. Donc les autres filières MMUPK, donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Maïeutique, c'est sage-femme. Il y a aussi les parcours licence, donc vous pouvez refaire une licence si jamais vous ne pouvez pas passer en LAS, donc vous n'avez pas validé votre mineur, donc vous recommencez une licence simple avant de retenter en LAS. La LAS 2, la LAS 3. Si jamais vous ne présentez pas le concours en LAS 2, vous pouvez présenter en LAS 3. Bien, si même vous ratez le concours en LAS 2, à ce moment-là, finir votre licence, faire une L3. Et je vous assure qu'il y a des licences qui sont formidables et ça reste un diplôme comme un autre. Après, vous faire des masters, etc. Un peu dans le domaine, dans les mêmes domaines, biologie, etc. Enfin, vraiment, il y a un monde à découvrir. Au final, vous pouvez être ingénieur en biologie et travailler à la fac de pharmacie quand même. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui existent, on ne se rend pas compte. Réorientation Parcoursup, donc voilà, des métiers paramédicaux ou autres. Donc, tout ce qui va être infirmier, orthophonie, ergothérapie, etc. Ça, il y en a beaucoup et ils sont méconnus. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on a un compte Instagram qui s'appelle Tutorat Marseille. Je fais un peu la pub d'influenceur là. On a une story à la une qui s'appelle FMS. Ça va être notre forum des métiers de la santé. On en parle juste après. Donc, où vous avez plein d'informations sur toutes ces filières. Donc, il y a 16 filières, si je ne me trompe pas. 16 fiches avec un résumé, en quoi ça consiste, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est très intéressant. Après, pour les passes, en UE10, vous allez avoir des cours aussi sur les autres métiers de la santé qui sont très intéressants. On se rend compte qu'il y a vraiment un monde à découvrir. Donc, ça offre d'autres perspectives. Oui, c'est ça. Et quand vous allez faire vos vœux Parcoursup, du coup, vous aurez plus d'idées pour en mettre. C'est pas mal. Donc, comme je vous disais, les remontadas sont toujours possibles. On va en partager sur notre compte. Du coup, on a un deuxième compte Instagram qui s'appelle Bien-être Tutorat Marseillais, où c'est là, si vous ne connaissez pas, où on vous partage plein de petits conseils sur le sommeil,
comment gérer les révisions. On vous a même fait un calendrier de l'Avent avec un super lot à gagner. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre. Ça fait du contenu un petit peu distrayant et en même temps, ça reste très utile pour vous. Voilà. Et à partir de cette semaine, on va vous présenter plein de témoignages de remontada dans toutes les filières MMOPK. Donc, c'est toujours intéressant et bon à prendre. Voilà. Alors, le FMS, qu'est-ce que c'est? Donc là, je fais la petite pub pour ma co-VP Maïstan. C'est le Forum des métiers de la santé. Tu vas en parler ou pas? Ouais. J'ai copié-collé ta com. Là. Alors, le FMS, donc Forum des métiers de la santé, ça aura lieu ce jeudi-là. Ça commence à 17h30 et ça finit à 20h. Pour la première fois, les parents peuvent venir aussi. Donc, pour ça, il faut juste s'inscrire. Donc, il y a le lien sur Facebook, sur Instagram. C'est assez facile à trouver. Et du coup, on a 16 filières qui vont être représentées. Donc déjà, les filières MMOPK et en plus de ça, des filières paramédicales qu'on a tendance à un peu oublier, par exemple ergothérapeute, psychomotricité. Donc ça peut être bien de s'informer sur ça et ça peut permettre aussi de découvrir plein de métiers dont on n'avait pas forcément idée et qui peut aussi parfaitement répondre à nos attentes. Il y aura aussi du coup le service universitaire d'insertion et d'orientation. Donc, s'il y a des questions par rapport à une réorientation ou juste un besoin d'informations supplémentaires, ça peut être bien. Donc, n'hésitez pas à venir. Et en plus, il y aura un buffet gratuit. Voilà. C'est fini. Bon, si jamais vous ne voulez pas venir nous parler, il y a tous nos contacts qui sont affichés là. Si vous avez encore des questions, même s'il y en a d'autres qui viennent plus tard, on est toujours à votre disposition. On est là pour vous. On fait ça pour vous et on adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là actuellement? Moi, ça serait une question par rapport au bloc. Ça change beaucoup de choses par rapport à une manière. C'est-à-dire qu'on est bloc de connaissances. Ouais. Et là aussi, on est, enfin, ma fille a pris du par rapport à ça. Honnêtement, en fait, oui. Oui, je comprends. Quand c'est du texte, c'est pour moi. Ouais, non. Donc, la nouvelle réforme qui s'est faite cette année, donc, avec les blocs de connaissances et de compétences, le principe, ok, c'est bon, j'arrive. Le principe, c'est vraiment en fait que les matières se compensent. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, pour faire simple, alors c'est le cas en LAS, mais c'est encore un peu flou pour l'instant. Il n'y a pas tout qui est cadré, il n'y a pas tout qui est sorti encore. Donc, pour les LAS, je ne saurais pas trop vous dire. Pour les passes, ce qu'il y a, par exemple, pour le premier semestre, les matières qui sont ensemble, par exemple, le BCC 1, c'est tout ce qui va être anglais, maths et la mineure. Donc avec les coefficients. Le deuxième, ça va être la biophysique et la biochimie. Et le dernier, ça va être la physiologie et l'anatomie. Deuxième semestre, même principe, il y a le BCC 1, 2 et 3. Donc le 1, c'est UE10, donc sciences sociales, ouais, les sciences sociales avec la mineure. Et après, du coup, il y a la biocelle avec l'UE8 et le dernier, c'est l'ESP. Pour faire simple, en fait, les matières se compensent entre elles dans le même bloc de compétences. Donc, par exemple, l'anglais compense les maths. Et les blocs se compensent entre le premier et le deuxième semestre. Donc, par exemple, le bloc 1, donc l'anglais maths mineur, se compense avec le bloc 1 du deuxième semestre, l'UE10, la mineure. Donc, en fait, le principe, c'est que pour valider une année, il faut que les deux BCC compensés fassent au moins 10. Donc, c'est-à-dire que voilà, par exemple, moi, si je veux valider mon année, moi, il faut savoir, alors moi, je l'aurais validé, mais je sais que, par exemple, il y a certaines personnes qui
Malheureusement, si on était passé à ce moment-là, on n'aurait probablement pas validé parce que bah, il faut quand même un minimum de notes en mineur et aussi une note en maths. Vraiment, la note en maths, on ne va pas se le cacher, c'est pas la note où on a la meilleure. Enfin, ne serait-ce qu'avoir 13, c'est une excellente note, alors que bah, pourtant on peut avoir 18 ou 19 dans d'autres matières, ça peut arriver. Euh, mais c'est vrai que parfois, c'est vraiment tout qui fait peur cette année. Donc, voilà, le nouveau cadrage aujourd'hui, c'est ça, c'est les 2 semestres qu'on pense entre eux toujours, mais que en bloc de matière. Et pareil, par exemple, il faut savoir aussi que comment ça s'appelle les coefficients dans les blocs comptent entre eux aussi. Donc, par exemple, la mineure, c'est coef 5, les maths, c'est coef 3 de mémoire, et l'anglais, c'est coef 1. Et ben, les coefs s'appliquent dans, dans le bloc en lui-même. Donc, en fait, la mineure compte plus que les maths sur ce bloc-là. Et c'est le cas, en fait, pour tous les blocs. Donc, après, par exemple, par exemple, le bloc 2 du premier semestre, les coefs, c'est les mêmes, donc ça ne change rien. Mais il faut aussi prendre ça en compte. Donc, voilà. C'est un peu le. Est-ce que j'apprends votre question ou pas? C'est aussi, parce qu'à la base, dans le bloc 1, il y a une matière qui est très littéraire, je ne suis pas sûre. Ouais, c'est très, très lié. Ouais, c'est un très bon coef. Mais en fait, c'est vraiment la matière où il y a un peu de tout. Mm. Bah, ouais. Même si on se compte. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est la nouvelle réforme, quand même, malheureusement. Cette matière qui est très littéraire, elle n'est pas si littéraire. En vrai, c'est plus de la culture générale. Et en vrai, c'est plus. Enfin, moi, je l'avais vécu comme un. Comment dire? Enfin, un petit peu une pause parmi toutes les matières qui sont très chimie, etc. Je trouve que ça fait du bien. Et même si c'est pas forcément très intuitif dans un esprit très scientifique, ça reste quand même, enfin, il y a quand même des sciences dedans, donc vous inquiétez pas. Et je pense qu'au contraire, cette matière, elle peut aider à compenser le reste, vraiment. D'autres questions? Non, pas particulièrement. Bah, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ben, on vous souhaite bon courage pour la suite. Et encore une fois, on est là. Voilà. Merci.